Bonsoir et bienvenue dans Random Office, l'émission que j'ai le plaisir de vous proposer chaque mois sur ma chaîne Twitch, Morgan Winkman, émission numéro 5. J'espère que vous êtes bien installés, que tout va bien. Bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. Et vous, ça va bien les gars, les filles, ça va? Tout le monde va bien? Allô? Okay, ça va? Très bien. Bonsoir. Parfait. Alors avant de vous présenter, je vais expliquer peut-être aux nouvelles arrivants comment ça se passe exactement l'émission. Qu'est-ce qu'est exactement Random Office? Random Office, c'est une émission qui va durer 2 heures dans laquelle je vais poser des questions à des camarades, des questions qui vont porter sur des articles que j'ai lus, des anecdotes, des trivia, des questions de culture générale, souvent insolites. Et bien ils pourront répondre aux questions avec ils auront autant de propositions qu'ils le veulent. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, on s'en fout, on est là pour s'amuser. On va également discuter entre les questions. Dans le chat, vous pouvez également répondre aux questions, puisque mes camarades ne pourront pas lire le chat. Et donc n'hésitez pas à dire la bonne réponse si vous l'avez, en tout cas à chercher. Si quelqu'un d'entre vous a la bonne réponse, je ne manquerai pas de le dire à mes camarades pour leur mettre un petit coup de pression. Et bien sûr, entre les questions, prenez part aux discussions. J'essaierai, en tout cas au mieux, de partager ce que vous dites d'intéressant ou de drôle, etc. Bon, j'espère qu'en tout cas ça a l'air d'aller. Tout le monde est là, tout le monde est chaud, c'est parti, c'est parfait. Ce soir, donc, avec moi dans l'émission, alors il y a deux nouvelles têtes, deux têtes déjà que vous avez déjà vues. Il y a Kazeli. Bonsoir Kazeli. Et bonsoir. Bonsoir à toi. Il y a également Monsieur Wawi. Bonsoir Wawi. Oui, bonsoir Morgan Winkman. Okay, bonsoir. Et il y a 2 nouvelles têtes. Il y a Kaidara. Bonsoir Kaidara. Ça va? Salut. Voilà, Kaidara de la chaîne Efficience. Alors, je vous le présente vite fait. Donc, tu vas me dire si je dis une connerie ou pas. Donc, tu fais aussi du jeu vidéo un petit peu de temps en temps, mais surtout, tu fais de la vulgarisation scientifique et spécifiquement plutôt de la physique, je crois d'ailleurs. Voilà, explique-nous ça un petit peu vite fait. Bah voilà, moi je suis physicien de formation, donc du coup je sais vraiment de donner aux gens un petit peu des clés au niveau scientifique et j'essaie vraiment de me mettre à la disposition du chat finalement pour vraiment les phénomènes qui leur passent par la tête, essayer d'en discuter quoi. Voilà, tout simplement. Ok, je trouve ça très cool en tout cas, c'est parfait. En tout cas, bienvenue à toi. Et à côté de toi, il y a aussi une nouvelle tête qui est Jericho. Alors si vous voyez que c'est très ensoleillé chez lui, c'est normal parce que Jericho habite au Québec. Et sur ta chaîne, donc c'est Jericho 7. Alors je vous invite évidemment à follow toutes les personnes qui sont là. Jericho, tu fais du multi-gaming en gros, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Dernièrement, je trouve que tu as joué à Young Souls et à Coromon, si je dis pas de conneries, c'est ça en gros? Exact, j'ai même fini Young Souls, techniquement. Puis ouais, c'est ça, je fais du multigaming, je fais aussi du motion design qui est mon métier, mais c'est tellement compliqué selon moi à mettre en place que j'en fais quasiment jamais. Et je fais un peu de pixel art aussi en débutant, quoi. Ok, bon. Fort bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est motivé du coup à cette nouvelle session Random Office avec la première question? Je meuble un petit peu parce qu'en fait j'ai eu un petit souci de... Alors attendez, je sais pas si les questions vont s'afficher. Tac, est-ce qu'on va démarrer la première? Eh non, évidemment. J'ai un petit souci, ça va arriver, hein, vous en faites pas, ça va... Pourquoi ça ne fonctionne pas? Attendez, excusez-moi, un petit problème. Tu l'as pas payé ce mois-ci, je pense. Ah, tu crois que c'est ça? Tu crois que c'est ça? C'est possible. Si je fais comme ça, est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Génial. On a aussitôt un petit problème technique, ça va vite se régler, vous en faites pas. Ce n'est pas ça, si pourtant c'est ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Si je l'affiche pas? Si je l'affiche? Non. Attendez, petit problème technique, hein, je suis désolé. Ça arrive. C'est... ça arrive, excusez-moi. Non, ça ne fonctionne toujours pas. Écoutez, pendant que j'essaye d'afficher la première question, je vais vous la dire tout simplement, ça sera beaucoup plus simple. La première question est: pourquoi la messagerie Hotmail
s'appelle-t-elle comme ça? Ah oui, petite règle aussi que je ne vous ai pas dite, si jamais, chers camarades, vous avez la bonne réponse. De suite, attendez peut-être quelques secondes avant de... Enfin, dites-moi si vous l'avez et laissez un petit peu répondre quelques secondes les autres participants. Donc voilà, en tout cas, voilà. Pourquoi la messagerie Hotmail s'appelle-t-elle comme ça? C'était pour du sexe par message, non? Non, ça n'a rien à voir avec ça. J'imagine Hotmail. Ok, ça va. Pas de lien avec la température. Ouais. Pourquoi? Vas-y, Kaida. Non, je demandais s'il y avait un lien avec la température déjà. Pour commencer. Non, rien à voir avec la température. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Non, avec la température. Il fait chaud, il fait froid. Ouais, je sais pas. Allez, les gars, ils se sont dit, on va appeler ça Hotmail. Pas du tout. Non, rien à voir avec la température. Le créateur aimait bien les plats épicés? Non, ça c'est pas ça non plus. Un peu de chili? Hey, pas con, on va appeler ça Hotmail. Non, rien à voir avec ça non plus. Alors pourquoi à votre avis? Je sais pas s'il y a un jeu de mots dedans. Peut-être. Peut-être. Pour l'instant, on n'a pas la réponse dans le chat, mais... Alors, pourquoi ça s'appelle... Je suis quasiment sûr de l'avoir su un jour. C'est fou. Ah, c'est possible. C'est possible. Peut-être que t'as lu la même chose que moi, je sais plus. Bon, ça fait longtemps, moi, je crois que j'avais lu ça. Alors, Litana... Non, ça n'a... pardon, attendez, est-ce que j'ai encore une fois, un autre petit problème technique, mais... Clac, voilà. Donc non, ça n'a rien à voir avec Hotline. Non plus. Alors, regardez bien. Petit indice. Regardez bien. Indice chez vous. Indice chez vous. Non, il n'y a pas d'indice. C'est joli, encore écrit comme ça. C'est pas que c'est joli, mais en effet, ça peut avoir une raison de le lire. Ok. Un rapport avec une hotte. Pour Noël, tout ça. Un cadeau. Non, rien à voir. Tu te fais livrer des messages. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Les lettres sont esthétiquement bien réparties. Ouf. Esthétiquement, non, mais il y a quelque chose avec les lettres, en effet. Ok. Non, mais lisez bien la chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose lorsque vous lisez Hotmail, par exemple? Alors? Ah, c'était pour aller voir nos autres mails, genre peut-être un peu plus privés ou un truc comme ça? Ah non, c'est pas ça. Ça faisait autre mail, j'ai fait génie. En anglais? Ouais. En anglais, ouais, non. Non, ça n'a rien à voir avec ça non plus. Non. Regardez bien. Lisez bien la question. Regardez bien le mot. Enfin, la question. Regardez bien le mot, en fait. Le truc, c'est qu'on n'est pas Ça va être quoi, un palindrome, un anagramme Non, ça va être un truc comme ça. Non, mais... Il y a un petit truc marrant. Alors j'ai pas trop envie non plus trop de vous aider, mais donc alors non, je vois dans le chat, non, c'est pas parce qu'ils étaient chauds bouillants. Le H évoque une enveloppe. Non plus, c'est pas ça. C'est pas con, mais c'est pas du tout ça. Et non plus, ça n'avait rien à voir avec des messages coquins ou quoi que ce soit. Non. Pas du tout. Mais regarde bien le mot Hotmail. On le voit. Oui. Moi, je fais que le fixer et... Ça passe rien. Est-ce qu'il te regarde entre ses deux yeux? Moi, je commence à le croire, en tout cas. Bon alors, qu'est-ce que ça vous évoque en regardant le mot? Franchement, je l'ai dit c'était ma première proposition. Non. Regardez bien le mot. Regardez bien. Oh. Message, alors non, ça n'a rien à voir encore avec joli, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit chaud et que du coup ce soit instantané, etc. Rien à voir. En fait, je pense pas qu'il fait vraiment chercher de signification à Hotmail. Ok. C'est vraiment la sonorité, quoi. Pas forcément la sonorité. Je vous dis, regardez le mot. Il y a un smiley, j'arrive pas à trouver de smiley ou un truc du genre. Non, c'est pas une histoire de smiley. Et l'articulation, ça joue sur la consonance, peut-être? Pas sur la consonance. Ah, je vois dans le chat que ça commence à deviner un petit peu.
Eh oui, c'est bien ça. On a bien la réponse dans le chat. C'est bien la bonne réponse dans le chat que je viens de voir. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Regardez bien les lettres. Je vous invite, là, je vous aide beaucoup. Hein. Mhm. Achoté M-A-I-L. Achoté M-A-I-L. Je pense qu'il vaut peut-être mieux le regarder plutôt que se le dire dans la tête. C'est ce que je me dis en tout cas. Je pense qu'il faut plutôt regarder. Plissant les yeux, ça fonctionne. Plissant les yeux, ça fonctionne. Encodé, tu sais, sur Canal, donc on plisse les lettres pour ces deux personnes. Oui. Non, rien à voir. J'ai essayé de le regarder de côté, voir si ça faisait des formes cheloues. Mais... Non, Mais c'est bon, moi j'arrête de le regarder le truc. C'est... Ça sert à rien de regarder sur le côté ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que vous lisez le mot. Hôtel. Regardez bien. C'est le message de l'hôtel. Ah ouais, un mail d'hôtel. Ah non. Ne cherchez pas du tout une histoire de signification. Là, vous êtes beaucoup. Hein. Ça n'a rien à voir avec la signification. Regardez simplement en fait le mot Hotmail. Rien ne vous choque, rien ne vous paraît, je sais pas, rien ne vous, ça ne vous dit rien, ça ne vous voyez pas quelque chose qui se, voilà, je vous aide beaucoup, qui se détache peut-être. Je suis navré. Je pense qu'il faut nous aider ailleurs. Je pense que c'est le seul- Point de vue. je pense Ah, que... je sais pas comment je pourrais t'aider autrement. Là, je suis en vrai, là, je vous ai, C'est pas... limite, je vous ai donné la réponse en fait, mais donc ça n'a, non, Kazali, ça n'a rien à voir avec le point du i, non. Il n'y a pas de tiret. Il y a pas de tiret en effet, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mhm. Tente des trucs, hein, mais. C'est vrai. Non, vous ne percevez rien. En regardant votre mail, je suis capable de vous Ce dire la mot bonne de réponse dégage déjà. bien. On est vraiment sur le test de Rocha. Non, ça ne vous évoque rien. C'est un peu ça. J'y vois un hibou. Ça, c'est un peu psychologique en arrivant ici, mais ça commence mal en tout cas. Une autre personne a donné la bonne réponse et la bonne réponse avait déjà été donnée. Mais bravo en tout cas pour ceux qui ont la bonne réponse. Mais oui, c'est bien ça, en effet, dans le chat. C'est bien ça. C'est bien ça la bonne réponse. Franchement. Parce que vous regardez les lettres, ça ne vous évoque rien. À date, non. Rien du tout. Bon, écoute, je pense que je vais vous donner la bonne réponse. Parce que vraiment, en fait, je peux pas vous aider plus que ça. Sinon, en fait, je pense que je vous donnerai la bonne réponse. Donc, je sais pas. Consonne, 4 voyelles. Allez. Bah. Dernière proposition. Allez, je vous en donne une proposition chacun. Allez-y. Sortez-moi quelque chose. Allez-y. Regardez bien le mot et regardez ce que ça vous évoque, ce que vous évoque les lettres, peut-être. Mail non, je sais rien. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Acheter. Non, mais j'étais en nouveau sur la classification en fait. Donc, Non, avec la signification. Le néant. Rien du tout. Vous donnez vraiment votre langue au chat. Ah, mais c'est la terrible. première fois. Si une fois j'ai failli donner la bonne réponse au tout dernier moment, en fait, j'ai quelqu'un a trouvé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Personne a l'idée? Non. Eh bien, c'est une sorte de jeu de mots. Pas tant de jeu de mots que ça, mais en fait, c'est pour qu'il y ait les. En fait, le but c'était de trouver un mot dans lequel il y ait les lettres H, T, M, L. C'est pour ça que ça s'appelle Hotmail. Oh boy. C'est pour ça que je vous Je t'ai disais, dit au regardez début, les est-ce que c'est un jeu de mots, hein? c'est pas vraiment un jeu de mots. Enfin, c'est histoire en fait qu'on caché reconnaît les dedans. lettres. Comment? C'est caché dedans. Oui, c'est caché dedans, oui, mais j'aurais fait difficilement vous aider plus que ça. Regardez le mot, regardez les lettres, je pouvais pas vraiment vous dire plus que ça. Alors, en tout cas, donc à Outlook, parce qu'aujourd'hui c'est Outlook depuis 2012 apparemment, ça a été créé en 1996 par Jack Smith sous le nom de Hotmail. Ces services est acquis en 97 par Microsoft qui le renomme MSN Hotmail, puis Windows Live Hotmail. Puis après, c'est un peu flou. Il y a eu, je crois, il y a eu en même temps Windows Live Hotmail et Outlook en même temps. Enfin, c'est un peu bizarre, je sais pas trop. En tout cas, Jack Smith a eu l'idée d'accéder à une adresse de courrier électronique depuis n'importe quel ordinateur à travers le monde. Quand Sabir Bhatia lui proposa la création d'une entreprise, il cherche un nom finissant par mail. Il finit par choisir le terme Hotmail, voilà. D'ailleurs, ça s'écrivait même, je crois, au début en mettant les lettres HTML un peu plus en avant, reprenant du coup les consonnes du sigle HTML. Le 4 juillet 1996, Hotmail est donc l'un des premiers services de messages web. C'est un des premiers, apparemment, au tout début. Vous avez utilisé ou vous utilisez toujours Hotmail, enfin Outlook aujourd'hui ou pas du tout? Plus vraiment. au boulot, moi, mais sinon, non. Oh, bah Pareil, non, pour le c'était coup. surtout pour MSN, quoi.
Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai pensé aussitôt à ça. C'est qu'en fait, Les Wiz. beaucoup avec la fameuse MSN avec les Wiz, c'était le premier, c'était le premier truc qu'on faisait pour avoir MSN. C'était forcément en fait du coup créer une adresse Hotmail, quoi. Est-ce que vous avez été la génération MSN? Est-ce que vous avez utilisé MSN plus jeune, etc.? Ah oui, Oui. complètement. Oh, Ouais. oui. Ah oui. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, ça me rappelle le lycée personnellement. Le collège même, le collège et le lycée. Ça me Ouais. rappelle ça. Moi, Ah ça me oui, rappelle exactement. les années forum avec tu gères 12 conversations en même temps. C'était limite le jeu de tout suivre, forum plus, plus les converses, les whiz, les trucs, les machins. Enfin, Ouais. Il y a tellement de trucs. Je suis capable de faire ça. Hein. Les oui, c'est arrivé un peu plus tard d'ailleurs. On nous dit l'une de mes premières adresses mail était sur Hotmail. Beaucoup de gens, je pense, d'une certaine génération avaient souvent leur première adresse mail, c'était en vérité une adresse Hotmail parce que tu devais prendre ça pour MSN, quoi. Aujourd'hui, c'est l'équivalent, c'est Google, parce qu'aujourd'hui en fait, on passe tellement par Google que je pense que la jeune génération, leur première adresse mail, c'est une adresse Gmail en fait, quoi. Je pense que c'est après, j'imagine l'équivalent aujourd'hui. Mais MSN, MSN évoque tellement de choses. Alors le Wiz pour moi c'est plus tard, mais ça m'évoque en fait surtout les espèces d'emotes ou d'emojis là qu'on pouvait mettre, qu'on pouvait personnaliser, qu'on peut ajouter, qu'on peut faire aujourd'hui sur Discord, mais aussi les noms, les pseudos avec des espèces de symboles sur les côtés, etc. Jericho, ça te dit un truc, ça t'avais l'air de... Ouais, bah moi en fait j'allais répondre sur le nom des adresses mail. Parce que C'était je sais pas horrible. pour vous, mais la première, t'y repenses, mais elle est dégueulasse. Genre, Ah, bah je oui. sais pas d'où on chope la première idée de l'adresse mail, mais bon, en tout cas. Ah, mais je confirme. Alors moi, je vais pas la dire parce que c'est une adresse que j'utilise encore, mais elle est horrible. Elle est horrible parce qu'elle fait référence à Matrix. C'était la période Matrix. Et elle fait référence à ça. Enfin bref, je vais pas la dire, mais elle est vraiment assez horrible. C'est un peu une adresse mail poubelle. En tout cas, moi, je l'utilise toujours pour ça. Mais on nous dit, je rentrais du collège, je retrouvais sur MSN les copines à qui je venais de dire au revoir. Ouais, c'est ça en fait. On parlait des fois pour la veille pour le lendemain. Souvent en fait la génération d'avant qui avait pas forcément internet, en fait, utilisait le téléphone. Ils se téléphonaient pendant je sais pas combien de temps. On voit ça des fois dans des films où ils utilisent trop le téléphone pendant je sais pas combien de temps, etc. Et t'as les parents qui gueulent, utilise pas trop la ligne, etc. Et alors qu'à notre génération, c'est plutôt à mon avis via MSN que ça se passait, non? Je sais pas si vous avez des anecdotes ou ça vous rappelle, ça vous rappelle quelque chose MSN? Quelle image ça vous évoque MSN? Moi, c'est Rien de surtout bien. le son du Wiz, hein, parce que Ah, c'est le Wiz, vraiment c'est uniquement ça. Et puis c'est surtout que ça se remettait au premier plan en fait. Oui! Et c'était horrible. T'es là, tu fais un truc, il y a quelqu'un qui te whiz et puis hop. C'est ça qui a inventé ce concept, Comment c'est un ça salaud. Mais Et la t'envoies limité le dans mauvais le temps. message à la mauvaise Pardon personne. Ah oui. Aïe. Ça c'était déjà arrivé, ça sent le vécu, ça. Oui. Ah oui, ça nous est tous arrivé. Hein. Et ça a créé des problèmes, des quiproquos, On peut dire ça. En fait, d'accord, ok. Bon, ça a l'air encore particulier. Confidentiel. C'est pas twitchable, on va dire. C'est pas twitchable. Dommage. Vous le racontera bientôt sur Discord. Le mec dit des trucs qui n'arriveront jamais. Bon, bref. En tout cas, voilà. Ça m'a amusé, en tout cas, cette histoire de mail. Et c'est toujours un plaisir de se rappeler un peu l'époque MSN. Après, il y a eu Skype, en vérité, qui a remplacé MSN, mais pas vraiment, parce qu'après, les réseaux sociaux sont arrivés, etc. Mais MSN, c'était vraiment une période particulière où, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se parlait beaucoup. Je parlais à beaucoup plus de gens en privé via MSN. Peut-être que c'est l'âge, je sais pas trop. Enfin, moi, j'ai l'impression de parler beaucoup plus aux gens en privé. Et Discord peut-être reprend ça aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est Complètement, oui. Ouais, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais, c'est peut-être l'âge aussi. Peut-être que je parle moins avec des gens directement. Peut-être l'époque court. Enfin bref. Je vous propose qu'on passe à la question suivante. Oui. En NHL, l'équipe de hockey sur glace des Detroit Red Wings entretient une coutume insolite. Laquelle? Alors je préviens, c'est pas parce que je suis au Québec, Canada que j'y connais quelque chose au hockey. C'est ton moment. Detroit Red Wings. Comme nous. Je sais pas. Moi. Alors je sais pas si c'est... Oui, je pense que c'est connu, je pense, dans le milieu du hockey, genre de truc, mais... Bah, Il Je se t'intéresse pas rase du la tout au tête hockey, du avant coup, un Jericho. match. Comment? Il se rase la tête avant un match. Non.
Moi, je dirais qu'ils se foutent sur la gueule. Parce que, s'il y a une embrouille entre deux gens, ils peuvent littéralement, sur la glace, se foutre sur la gueule, et c'est correct. Alors, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Mais Ils arrivent dans un bucket KFC, tu vois. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir avec un bucket KFC. Alors, c'est vraiment un... T'as dit quoi? Je dis les chicken wings, du coup, oui. Eh ben, quand on parle de chicken wings, c'est Non. pas si... Alors, c'est pas ça, mais en vérité, il y a un rapport avec... Je vais pas vous le dire tout de suite, je vous aiderai un peu plus tard. Mais disons que il y a quelque chose qui a un rapport, on va dire. Okay. Mais C'est quoi, ils font le cri du poulet ou un truc comme ça? Alors non, c'est pas une histoire de cri et ce n'est pas non plus du poulet. Ça se passe, on va dire, avant les matchs et aussi apparemment un peu pendant les matchs. Ils distribuent un truc au public? Alors non, ça serait plutôt l'inverse. Ah. Ils reçoivent D'accord. des ailes rouges du public. Ouais, un truc comme ça. Non, Des ailes épicées. pas des ailes rouges. Non, c'est pas des ailes rouges. Et ce n'est pas une danse spéciale comme je lis. Et Ils reçoivent des sous-vêtements de la part du public. c'est pas des sous-vêtements. Non, on nous demande si c'est twitchable ce qu'ils font. Oui, c'est twitchable. C'est de la nourriture? Ils reçoivent de la nourriture? Oui, on peut. Oui, en effet, ça peut être. Des graines? C'est pas des Genre graines. Non, Non. pas des graines. Des verres. Non, c'est pas des verres. Non, mais là, Des des plumes? hot dogs? Non, des... Non, c'est pas des hot dogs. C'est un peu plus insolite que ça en vérité. Sauf pas des plumes ou... De la Pas glace. des plumes. Non. Des glaces non plus. Alors en fait, le nom de l'équipe ne vous aidera pas. Par contre, si vous connaissiez leur mascotte, là, ça aurait pu vous aider. Ça, c'est un grand poulet rouge. C'est pas du tout un poulet rouge, non. Et comme on dit dans le chat, bon, ils sont pas déguisés. Et encore moins un poulet. Non, c'est pas du poulet, ils sont pas déguisés. La mascotte, du coup, c'est un animal. Oui, en effet, c'est un animal. Ça allait souvent. Alors. On leur balance un aigle royal dessus. La bestiole qui fait la gueule et qui leur picore la gueule après. Non, pas du tout. Donc, ils reçoivent de la nourriture avant chaque match et parfois pendant. Alors, la C'est un nourriture, rapport oui. avec- Ça peut être de la nourriture. Ça peut être de la nourriture. Je sais pas, si tu balances un poulet, c'est Un de la animal nourriture, avec- mais c'est un animal aussi. Par exemple, tu vois. Des souris, des Non. rats, des Non. Ils font serpents. des combats de coqs. Non. L'animal, c'est un volatile, du coup. C'est genre Non. une dinde. Non, c'est pas C'est pas une dinde. Et d'ailleurs, c'est pas un volatile non plus. Est-ce que la mascotte a des ailes? Est-ce que la mascotte... Non, elle n'a pas d'ailes, non. Ce ne sont pas des cacahuètes qu'on dit dans le chat, non plus. C'est pas des donuts. Quoi, c'est un bœuf? C'est... Qu'est-ce que... Des cochons? Ah, on s'approche de la réponse dans le chat. Mais non, ce ne sont pas des cochons. Des T'imagines? Oui. Truc énorme qui pète la glace et tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça serait très drôle. En effet, oui, il y a la réponse du coup dans le chat. Bravo. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, du coup, ça n'a aucun rapport avec elle et rouge. Non, rien à voir avec ça. Oubliez complètement ça. Ah, c'est incroyable. Mais c'est en rapport avec une mascotte qui est un animal, mais pas un volatile. Voilà. Et ça n'a rien à voir parce qu'en vérité, le nom de l'équipe date d'avant cette tradition, en fait. Cette tradition est arrivée après. Je vous expliquerai en fait le pourquoi du comment ensuite. Voilà. Peut-être qu'on Mais peut d'après moi, qu'est-ce chercher qui se passe l'animal. Bah, c'est un Ah peu ouais, ça. ouais. Dites-vous que c'est un petit peu insolite quand même. C'est un animal qui a beaucoup aux États-Unis. Enfin, Je sais pas s'il y en a beaucoup aux États-Unis. Je pense qu'il y en a un peu partout, en fait. Je pense. ouais. Pigeon. Ah non, bah non, c'est pas un volatile. Est-ce que c'est un chien? Non, c'est pas un chien. Est-ce que c'est un putois? C'est pas un putois non plus. C'est un animal comestible, du coup. Enfin, comestible Oui. dans le... Oui. Un kangourou. Un bœuf? Ah, on me dit les nuits perdues à regarder des fights de hockey. Ouais, effectivement. Ah oui, en effet, oui. T'as dû voir ça, alors j'imagine, tu l'as vraiment vu. C'est intéressant de savoir. Si t'as vraiment vu ça, ça va être assez particulier.
J'ai vu des photos, c'est Ouais. c'est particulier. Je vais montrer une Est-ce qu'il photo reçoit des après. carottes? C'est pas des carottes, non. Et je ne sais pas quel est le petit de la carotte. Je ne sais pas quel est le petit. Le caroton. Le caroton, un petit caroton. On va des est-ce que petits c'est un carotons. bébé animal, du coup? Tu nous dis Comment? le petit. Est-ce que c'est un bébé animal? Ou Non, tu c'est nous pas parles du tout un bébé animal, non. Qu'est-ce que ça Peut-être peut être qu'on la voit aussi des mascotte? bébés de ce truc-là, Ah, mais mais j'en sais rien. Est-ce que la mascotte C'est est un un rongeur. lapin? C'est pas du lapin, Oh, voilà. non. C'est plus... C'est un rongeur ou pas? C'est pas un rongeur, non. On va faire Ah, toutes ouais. les races. Est-ce que c'est un félidé? Est-ce que c'est un canidé? Faites-vous aiguille, parce que là, au final, vous allez juste énumérer des animaux, donc peut-être que... C'est plus insolite que ça. Tout à fait. C'est pas très ragoûtant, d'ailleurs. Un ver de terre? Non. Une chauve-souris. J'y ai pensé. C'est pas une chauve-souris. Non, non. Et ça n'a, je dis dans le chat, ça n'a rien à voir ni avec le popcorn ni avec le maïs. Hein. C'est vraiment, c'est pas Oui, du c'est tout eux. ça. Ni avec le poulet. Est-ce que c'est eux qui ont Est-ce que c'est eux qui ont déclenché le Covid et du coup c'est un... Merde, j'ai oublié non, le nom non. de ce truc. Le pangolin. Pangolin, Non, ouais. c'est pas un pangolin. Merci. Non. Donc la mascotte est un animal qu'on trouve un peu partout et qui se mange, mais Oui. qui est insolite et peu ragoûtant. Voilà. Poisson? Ça se trouve dans la mer. Ah. Ah, Un poulpe. Oui, bravo. C'est un Ah, il balance des poulpe. boules. incroyable. Voilà. C'est pas- Alors c'est c'est, pas bien. alors voilà, hein, je vous montre l'image. Hein. C'est assez incroyable. Donc dans le chat on nous dit oui, il a vu la mascotte, donc forcément ça en est devenu la mascotte. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Ah, c'est Paul! Est-ce que Non, c'est pas le- Paul le poulpe, c'est pas lui. Peut-être que fameux? peut-être qu'il a fini comme ça, peut-être qu'il a fini sur la glace de Détroit, on ne sait pas. Mais on nous dit dégueulasse. Oui, bah oui, c'est pas très ragoûtant. Le poulpe emblème des Red Wings de Détroit, la mascotte de l'équipe est d'ailleurs Al the Octopus. Chaque année au printemps, alors que s'amorcent les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, les partisans lancent sur la glace du Joe Louis Arena une ou plusieurs pieuvres. Donc pieuvre, poulpe, hein, c'est le même animal, vous avez compris. Pour trouver les origines de ce rituel, il faut retourner en 1952, lorsque la LNH ne comptait que 6 équipes et que 8 victoires en série étaient suffisantes pour mettre la main sur la Coupe Stanley. Au début des séries de cette année-là, deux frères, fiers partisans des Wings, et propriétaires d'une poissonnerie, ont lancé une pieuvre sur la glace pour porter chance à leur équipe préférée. Pourquoi une pieuvre? Parce que la pieuvre possède 8 tentacules, ce qui représente les 8 victoires nécessaires à l'époque pour mettre la main sur la coupe. Non seulement les Wings ont remporté la Coupe Stanley cette année-là, mais ils ont réussi l'exploit en ne perdant aucun match et en balayant les Maple Leafs, puis le Canadien, donc c'est le Canadien j'imagine de Montréal, je crois, si je dis pas de conneries, c'est l'équipe de Montréal, le Canadien. Une tradition était née. Donc voilà pourquoi. Pour que la magie du poulpe opère, il y a un protocole que les partisans de Wings doivent respecter. Le meilleur moment pour lancer le mollusque est soit immédiatement après les hymnes nationaux ou encore après un des buts locaux. Enfin, la pieuvre doit atterrir directement sur la glace et avoir été préalablement vidée de son encre. Évidemment, les gars, on vous lance des pieuvres, mais respect, on vous enlève quand même l'encre. Bien évidemment, la NH a tenté à plusieurs reprises d'interdire ce rituel, mais sans succès. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre vie, dans le chat. Si apparemment quelqu'un a déjà vu visiblement la mascotte de l'équipe de Détroit, mais c'est particulier. Hein. Je sais pas si vous imaginez en tant que joueur. Regardez l'arbitre sur la photo, il est obligé de prendre carrément la bestiole à la main. Content C'est d'être pas arbitre. très. Je sais pas. Est-ce que ça vous dit d'aller voir les Détroits en match? Je sais pas. Puis en plus, je me dis, genre, les gars, ils amènent le poulpe, mais avant, ils le vident. Genre, je comprends le principe, mais c'est un peu, genre, pas sympa pour le poulpe, quoi. Ouais, c'est ça. Il meurt Ouais. en fait, alors qu'il a rien demandé à personne. Oui, alors après, par contre, je pense que c'est, d'après ce que je comprends, ils achètent des poules qui sont à la base destinées à être bouffées. Enfin, d'après ce que je comprends. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'à la base, c'était fait, puisque les premiers à avoir balancé ça, c'était des propriétaires de poissonnerie. Donc, je pense que le truc, ça se trouve, il était même déjà mort, en vérité. Donc oui, c'est particulier. J'avoue que je sais pas si j'aimerais voir ça de mes yeux. C'est un peu voir des animaux morts en plein match. Je sais pas trop si c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Et surtout un poulpe. En plus, les récupérer, c'est pas très. Mais on lui dit, j'ai déjà vidé une pieuvre de son encre avant de la cuisiner. C'est tellement galère. Oui, tu m'étonnes. J'ai pas du tout envie de faire ce genre de truc, honnêtement. On nous dit. J'imagine pas que évident s'ils de font ça, c'est... Pardon. Oui, pardon. Vas-y. Oh, vas-y. J'imagine que s'ils font ça, c'est pour pas la cuisiner en plus.
Oui. Ah, après, je sais pas finalement s'ils finissent par les bouffer ou quoi, ou je sais pas trop. Sur la glace, ouais, je sais pas trop si c'est très hygiénique après sur la glace. On remarque dans des patins. Là, j'avoue, je sais pas trop. On nous dit que pas évident de glisser en douce un poulpe dans la patinoire, pas super confort de le planquer dans son slip. Oui, c'est vrai qu'il faut le cacher. Alors, je sais pas si c'est toléré, peut-être, par. Ils ont le droit de ramener de la bouffe, genre une glacière ou un truc comme ça. Ben je sais pas, parce qu'ils vendent de la bouffe aussi sur place, ils vendent à boire et tout, donc possible que tu puisses pas ramener de la bouffe. Ouais, mais vu que c'est la tradition, etc., je sais pas s'ils laissent un peu passer le truc. J'ai un permis pour ça, on nous dit. Mais sûrement, s'ils ont essayé de l'arrêter et que ça a perduré, c'est que ils ont dû lâcher prise, quoi. Mais comme ils expliquaient apparemment là, parce que dans l'article que j'ai lu, c'est la LNH a tenté à plusieurs reprises d'interdire le rituel. Mais je pense en vérité il suffit que les gardiens soient dans le coup ou que il y a trop de personnes en fait avec des poules, ils peuvent pas arriver ou alors tu sais ils le passent la veille ou j'en sais rien. Enfin, j'ai plusieurs techniques. On nous dit dans le chat, j'ai vu des films Jap, on faisait plus que le clasher dans le slip, le poulpe. Oui. Alors, honnêtement, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais bon, peut-être que ça vous rappelle les souvenirs, peut-être que, je sais pas. Bref, peut-être que vous avez pas, peut-être qu'en fait c'était peut-être un match de Détroit, je ne sais pas, ou pas du tout. Eh oui, on ne sait pas. Un match de Détroit japonais. Il a metté. Comment t'as dit quoi, j'ai pas entendu. J'ai dit c'était peut-être un match de Détroit japonais du coup. Ouais, c'était un match de Détroit japonais. Ils font du hockey au Japon, je sais plus. Ils font du hockey. Il y a sûrement un manga dessus en tout cas. Ah oui, il y a moyen. Mais ils font beaucoup de sports américains. Ils font du baseball, ils font du football américain. Je dis peut-être le hockey, peut-être qu'ils font du hockey, je sais pas trop. Ils ont de la glace. Oui, il y a moyen qu'ils fassent du hockey à mon avis. Ils font du hockey apparemment. Ils font du hockey. Bon, ben c'est parfait alors. S'ils font du hockey, peut-être qu'ils lancent aussi des poissons. Ça foutra rien, mais ça doit bien exister. Je sais pas. Vous connaissez des traditions bizarres comme ça aussi dans le sport? Ça vous dit un truc comme ça? Forcément de la bouffe ou des choses comme ça, mais est-ce que vous avez déjà vu ce genre de truc ou même de vos yeux peut-être ou pas du tout? Non. Très bien. Ah, j'avoue que vraiment là, je me pose une colle. Je sais pas. Parfois, quand si vous avez fait du sport ou que vous avez suivi un club local, un truc comme ça, parfois il peut y avoir peut-être des anecdotes, comment on appelle ça, des traditions un peu particulières à l'équipe ou ce genre de choses ou je sais pas, ça arrive. J'ai fait du ping-pong et on balançait pas de poulpe sur la table. Non, on balançait des écureuils, c'est encore pire. Voilà. Ils nous chouraient la balle après. Ah putain, incroyable. Vous étiez les Squares après, à Toulon, il y avait de Limoges. N'importe quoi. Bon, bref, en tout cas, je vous propose de passer à la question suivante. Si je dis pas de conneries, on risque de rester dans le sport, il me semble. Hein. C'est ça. Puisque la question suivante, c'est lors de la 4e Coupe du Monde en 1950. Coupe du Monde, alors je l'ai pas précisé, c'est Coupe du Monde de football, désolé, la question est mal écrite. L'Inde fut invitée, mais n'y participa pas. Pourquoi? Ah. Parce qu'on y servait de la viande de bœuf. Non, pas bête du tout, mais c'est pas ça. Déjà, faudrait savoir où est-ce qu'elle s'est passée peut-être, ça peut aider, mais... Alors ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec là où elle s'est passée, mais pour répondre à ta question, elle s'est passée au Brésil. Ok. Et ça n'a rien à voir avec là où elle s'est passée. Ils sont trop forts, les Brésiliens, ils sont trop forts. Est-ce Comment ? que c'est une anecdote triste ? C'est pas une anecdote triste. Alors ils se sont pas crachés en venant ? Non, oh la vache. Let's go. Allez, bonne ambiance. C'est mardi. Je été invité, ils ont voulu participer, mais... Ils avaient pas l'argent pour y aller. Ah. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Du tout. Non. Est-ce que la raison est insolite? Oui, elle est insolite. Elle est surtout insolite pour aujourd'hui. À l'époque... Okay. Si, même à l'époque, je pense qu'elle était insolite. Quand même. Ils avaient pas de poulpe. Non, ils avaient pas de poulpe. La salubrité ou un truc comme ça? Non, c'est pas du tout par rapport à ça. Avec propreté, je sais pas. Pas du tout par rapport à ça.
Ok. Il y a eu une catastrophe en Inde ou Non. C'est pas du tout par rapport à une catastrophe en Inde ou quoi que ce soit. Non. Il Ils n'avaient filmait. pas de chaussures. Pardon ? Ils n'avaient pas de chaussures adaptées. Ou... Eh ben, en effet. Bravo, Kazeli. Oh. C'est C'est ça exactement ça. En Bien effet. joué. En fait, Oh, merde, il je ne pensais jouait dire une connerie. exactement. En fait, il jouait sans chose. Mais comme je vous l'ai dit, alors je le dis, je l'ai déjà dit ça, je l'ai déjà dit même au chat. Je dis toujours aux participants, dites n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête, c'est souvent la bonne réponse. Et ben, c'est exactement ça en fait, Kazeli. On est d'accord, c'est que t'as dit exactement ce qui te passait par la tête, et c'est la bonne réponse en effet. C'est que il jouait exactement sans crampons, parce qu'en fait, il jouait pieds nus. C'était leur façon de jouer à eux. Voilà. Donc en 1950, la Coupe du Monde de football se déroule au Brésil. C'est le retour de la compétition après 12 années d'absence pour cause de conflit mondial. Cette toute jeune équipe ayant disputé son premier match international en 1948, défaite 2-1 contre la France. D'ailleurs, je vous montre une image. Alors je sais pas si vous verrez de là où vous êtes, mais vous voyez bien en fait qu'en effet ils sont pieds nus. Et là du coup c'est le match qu'ils ont joué contre la France, qu'on est en train de voir là. C'est pour ça que là vous voyez qu'ils arrivent à participer. Trouvez là le moyen de découvrir le football de haut niveau. Donc c'était vraiment une toute jeune équipe lorsqu'ils ont fait leur match contre la France. Et n'empêche, je suis en train de me dire qu'en 48, je pense pas qu'on avait non plus des peintres en équipe de France, même si c'était pas forcément aussi, peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais je pense qu'on avait une bonne équipe. Ils ont quand même perdu que 2-1, sans chaussures quand même, tu es en train de te dire. Bien, oui. Donc à mon avis, voilà. Et du coup, où j'en suis, trouver le moyen de découvrir le football de haut niveau et de se développer face à des grosses équipes de football. Initialement prévu pour être dans le groupe C en compagnie de la Suède, de l'Italie et du Paraguay, la FIFA leur interdit de participer à la phase finale au Brésil. Et pourquoi ? Eh ben en effet, les joueurs hindous de la sélection refusent de chausser des crampons pour les matchs de la compétition si le comité olympique leur avait accordé cette faveur lors des Jeux olympiques de 48, donc dont on voit là l'image, puisque c'est lors d'un match en 48 donc pour les JO. La FIFA refuse cet accord pour le mondial 1950. Pour une Coupe du monde de football, les chaussures sont obligatoires. Donc voilà, les mecs jouaient pieds nus. Voilà. Et c'est même pas genre parce qu'au début je me suis dit quand tu as parlé, je crois qu'il disait il y avait un problème de finance ou c'est un problème d'argent ou quoi que ce soit. Je crois que c'est ça que t'as dit ou d'un moment, je me semble. Oui, ils ont pas l'argent. Ouais, en fait, je me disais si peut-être qu'ils avaient pas eu de sponsor ou un truc comme ça et du coup ils avaient pas réussi à avoir des chaussures assez bonnes ou j'en sais rien ou tu vois. Mais en fait non, j'avais hésité, mais en fait non. En lisant l'article, c'est eux en fait qui se sont dit nous on est habitués à jouer pieds nus et donc on joue pieds nus au football quoi. Après je sais pas, ils sont habitués. Putain les ballons, je sais pas si vous avez déjà fait un peu de foot, mais un ballon qui est gonflé en cuir, c'est hyper dur. Hein. Je pense qu'ils ont développé leur articulation. Ben ouais. Je pense qu'ils ont même une tolérance à la, tu sais, genre. Bah à force ouais. À frapper dedans, genre leurs pieds c'était du béton quoi. Genre. Bah ouais. Mais non mais c'est vrai. Non mais oui j'imagine que c'est ça. Quand t'es habitué à faire ça. Mais même je sais pas si vous avez déjà fait ça sur la plage, taper dans un ballon en plastique là, tu sais les trucs tout gonflés, tout légers. Bah si tu tapes fort ça fait mal quoi, j'ai envie de te dire, alors que le truc est hyper léger et même quand tu tapes contre le ballon ça fouette sur le dessus du pied, c'est affreux quoi. Alors là je sais même pas imaginer comment ça devait se passer. On dit ils auraient pu jouer en Crocs. Ouais. Moi, Quelle horreur. J'ai failli donner une réponse plus drôle je pense tantôt, juste avant que Kazeli donne la bonne réponse. J'ai failli dire qu'ils avaient participé à un film de Bollywood et du coup ça aurait pu c'était tout aligné. Les mecs qui jouent au foot mais en chantant et en dansant, les gars, tu sais. Le spectacle et le jeu en même temps. Tu vois. C'est ça, son et lumière, les gars. Son et lumière. Par contre, pas crampons. Pas de crampons parce que c'est pour mieux sentir le gazon pour la danse, évidemment. Mais oui, la corne de pied en béton armé. Ouais, en effet, ça doit être ça. Les orteils en béton à la fin. Quand ils se cognent dans un meuble, c'est le meuble qui se pète. Ça va, les gars, c'est les Steven Seagal de l'orteil, quoi. À mon avis, ça doit être un truc assez particulier, quoi. Mais c'est fou, quand même. Je sais pas s'il y a des vidéos. Là, on voit une photo, mais je sais pas s'il y a une vidéo. J'ai jamais regardé. Mais ça va être impressionnant, quoi. Les gars, après, ils ont quand même j'ai l'impression qu'ils ont quand même des protections au-dessus des pieds. Ouais. Ou alors, ils ont beaucoup de remplaçants. Ouais, non, mais c'est pareil, les remplacements. Enfin, je sais pas si c'était limité à l'époque, les remplacements. Techniquement, ouais, il y a un certain nombre de joueurs au total dans l'équipe, je crois. Ouais, mais je sais pas si aujourd'hui, tu peux remplacer qu'un nombre limité de joueurs. Je sais pas si c'était comme ça à l'époque, si on pouvait remplacer autant de joueurs les mecs qui sortaient avec des panards énormes, tu sais, genre, ça avait gonflé. Ils arrivent à 80, ils changent à chaque tir. C'est exactement ça, tu sais.
Non, mais je pense que même le moment où ils se prenaient un coup de crampon, je pense que c'est les crampons qui se brisaient tellement leurs pieds étaient costauds. Quoi. Ah bah c'est possible, t'imagines. C'est qui brisaient les crampons des autres. En plus aujourd'hui on a cette image du crampon un peu comme les chaussures d'aujourd'hui quoi, où le cuir est quand même fin, etc. À l'époque je vois ces espèces de grosses godasses marron. Je pense qu'à mon avis tu devais te prendre ça sur au premier tacle à mon avis. Je pense que là les gars ils devaient perdre un ou deux orteils, mais ça leur faisait pas peur visiblement. Je sais pas. Ils driblaient en moonwalk avec les talons. On nous dit ah ouais peut-être, ouais c'est peut-être très fort. Je sais pas s'il y avait une technique particulière. Puis écoutez je sais pas trop. Ça j'avoue je sais pas trop. Mais c'est quand même assez particulier quand même. Quand j'ai vu ça, ça je sais pas j'ai un peu souffert pour eux. Je sais pas, je me suis senti un peu. Ouais. Bref. Et surtout s'ils font leurs entraînements sur des terrains en terre battue ou ce genre de choses, là, ça doit être bien horrible, quoi. Plutôt que dans l'air. Ouais, mais du coup, c'est ça, en fait, ils sont habitués, peut-être ils sont habitués pieds nus, et j'imagine que oui, ils ont, je sais pas, si remarque, ils ont quand même des terrains de cricket, avec du gazon et tout, il me semble, les Indiens. Donc ils doivent aussi avoir des terrains de football, pas forcément comme on s'imagine, tu sais, genre au Brésil ou un truc comme ça avec en terre battue. Je sais pas trop, j'avoue, je sais pas trop. Peut-être que si au final, peut-être que je dis une connerie. Mais bon, bref. En tout cas, on va passer à la question suivante. Comment s'appelait le Trivial Pursuit en France au début? Alors, oula, j'ai pas de très clair parce que j'ai posé la question, elle est pas très bien posée. Mais en gros, quel était le premier nom du Trivial Pursuit lorsqu'il est sorti en France? Cherchez-moi ça. Camembert d'or? Non. Parce qu'évidemment, ça s'appelle pas Trivial Pursuit. J'ai toujours appelé ça les camemberts quand tu obtenais des trucs, mais... Le jeu du camembert, c'est ça? Le jeu du camembert. Ton côté québécois, ça. Le jeu du camembert. Oui, voilà. Figurez-vous que Trivial Pursuit est québécois, d'ailleurs, comme jeu. Ah. Ça vient du Québec. Ça peut aider. Ça peut du coup, est-ce qu'il a un nom vraiment très descriptif comme la plupart des titres de films? Alors, c'est pas très descriptif, mais disons que c'est... Vous pouvez trouver, parce que la chasse triviale, on nous dit dans le chat. Mais non, c'est pas ça. C'est... vous pouvez trouver. Je sais pas comment... En fait, je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais vous... Je sais quoi, si c'est le même nom au Québec actuellement, je crois que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, et ça me fume. Mais oui, c'est quelque part c'est un petit peu descriptif comme dit oui. Comment tu dis, excuse-moi Kazali? Des questions et des triangles? Non. Oui, à ce moment-là, tu t'imagines. Questions sur des cartes donnant des camemberts. Non, c'est pas ça. C'est plus court que ça. Je vous aide ça en 2 mots. Question triangle? Non. Non, c'est pas autant descriptif que ça. Il n'y a pas camembert dedans, du coup. Non. Il n'y a pas camembert dedans. Dans le chat, n'hésitez pas à donner la réponse si vous avez la bonne réponse. Hein. Alors, à votre avis? Je suis sûr que je l'ai vu il y a pas longtemps. Je sais même que sur Netflix, ils ont rajouté le jeu Trivial Pursuit. Tu peux sur Netflix. Ah mais oui. Pursuit. Et je l'ai vu il y a genre 2 jours, je crois. Ah ouais. Oui, c'est vrai que Netflix, ils font des jeux interactifs, enfin des séries interactives, et même des jeux sur mobile, sur leur appli. Ah ouais, je savais pas. Ce film interactif, je l'avais vu une fois, je crois, sur Netflix. Je savais pas qu'il y en avait d'autres. Ah, je suis sûr que Kalia, là, si elle passe un moment, elle va dire, mais là... Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle Trivial Pursuit dans le monde entier. Hein. Mais en tout cas, en France, ça avait un autre nom au tout début. Ah non, excusez-moi. Au Québec, ça a un autre nom. Ah, ouais, c'est pour ça. Oh boy. Oh boy. Et en France, c'était encore un autre nom. Mais enfin, le premier nom, je trouve, fait un peu quand même québécois. Bon, alors, peut-être que ça va te revenir, Jericho, c'est peut-être ça. Le vrai nom, à la base, le tout premier nom, vraiment, quand il est sorti au Québec, c'était Quelques arpents de piège. C'était ça. Ah non, c'est pas ce point-là. Ça, clairement, vous auriez jamais trouvé. Par contre, le premier nom en France, vous pourrez le trouver. Il n'y a pas de piège. Bah, écoute. Course question. Comment? Non, qu'as-tu dit, tes amis? Mais je crois que c'est pas ça. Course aux questions. Course aux questions. Non, c'est pas ça. C'est plus une... Comment vous dire ça? Comment vous expliquer ça? C'est en 2 mots, mais il y a un tiret entre les 2 mots. Pas Monopoly.
Ça serait tellement drôle. Pas 1000 bornes. Et c'est pour ça qu'ils ont changé de nom, évidemment. C'est pour ça que l'histoire le dit. Alors en effet, c'est en 1979, pas du tout, que pas Monopoly est arrivé dans le... Et t'as C'était- mais du coup- Alors en effet, oui, merci dans le chat, merci d'ailleurs. C'est une sorte de mot composé, quoi. Oui, c'est un Du mot. coup, ouais, composé, ils en ont effet. On a, Ils ont en effet, changé de en nom effet, on a donné pourquoi la bonne par réponse dans le chat. rapport à... Excuse-moi, oui, oui. Ok. Ils ont changé de nom par rapport à un conflit ou quelque chose comme ça, ou c'est juste que c'était plus stylé Trivial Pursuit? Je ne sais pas. Alors là, dans ce que j'ai écrit, je n'ai pas la réponse. Je me dis, à mon avis, qu'ils ont dû changer le nom et mettre peut-être un nom international parce qu'il est peut-être sorti à ce moment-là après dans d'autres pays. Et pour uniformiser le truc, peut-être qu'ils ont changé le nom. C'est ce que je me dis. Peut-être. Mais en tout cas, le mot est en français. Ça peut vous aider déjà, avec un tiret. Ok. Question Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un verbe? Non. C'est pas un truc genre étape quiz ou un truc comme ça? Non. C'est pas une expression, mais dites-vous que vous connaissez ce groupe de mots, enfin ce mot composé. Ah oui, c'est l'ensemble des deux, c'est un mot C'est quelque chose qu'on... Voilà, habituel, quoi. voilà. Ok. C'est pour Quand ça que même. c'est pas un verbe. Comment? Marque-page. Non. C'est pas question-réponse ou une connerie du genre. Hein. Non, c'est pas ça. Mais c'est plus, vous voyez, Casier, c'est malin. Vous voyez, c'est plus ça, vous voyez. C'est un nom composé, du coup, marque-page, on pense pas à marque, on pense pas à page, on pense à marque-page. C'est comme un mot, vous voyez, qui est un peu composé comme ça, quoi, vous voyez. Porte-clé, le gars qui On le vit. tente. Non, non, mais les gars. Bon miracle. Non, mais garde-boue. Non, mais je vais te vous dire. Le truc qui a fait rien à voir avec le Passage jeu, tu sais. piéton. Oui. Passage piéton. Protège-coude. Piège à con. Protège coude. On vous propose protège coude. Ça consiste en quoi? Bien des questions, des camemberts. Ah bon? On se tape sur la gueule. Pardon les Québécois, hein, pardon pour cet accent vidable. Bref, alors du coup c'est quoi alors? Légal. Ça a un vrai rapport avec le jeu par contre, évidemment. Ok. Attends, déjà marqué. Alors, ça a quand même un rapport avec un peu le principe du jeu. Culture générale. Non, Oh. non. Bah, j'aurais préféré. Je pense que c'est mieux que la vraie réponse, tu vois. Quelque part, Histoire géo. oui. Non, c'est pas histoire géo. Mais non. Genre, pour dire- Franchement, c'est juste ce T'imagines Mais il y a d'autres sujets aussi. Oui. Oui, mais pas chez nous. Mais c'est pas histoire géo, non. Alors, à Saute-mouton. votre avis. Comment? Saute-mouton. Alors, comment te dire que saute-bouton avec le principe du jeu, je sais pas si vraiment il y a un rapport du coup. Tu me dis ce qui te passe par la tête. Je cherche Mais non, des mais mots oui, non, mais composés, il y a t'as celui-là raison. qui est apparu. Non mais oui, excuse-moi, non mais oui, t'as raison, c'est vrai que ça bon, ça a quand même plus un rapport avec le jeu tout de même. Et d'ailleurs, Non, oui, mais on nous c'est- propose cet indice-là dans le chat, et en effet, je vais le dire, ça a rapport aussi avec quelque part ce que vous faites, mais bon, ça revient à quelque part à ce que je disais tout à l'heure, quelque part vous le faites aussi en ce moment. Talk show? Oh. Non. Comment? Non, j'ai dit talk show, mais... Non. Et non, c'est en français. C'est bien. C'est. Oui. Oui, c'est du français. Ok. Action, réaction. Non. C'est pas ça. C'est vraiment une Se expression que casser vous la connaissez. tête. Casse-tête, non? Ah, c'est pas ça. pas con, casse-tête, hein, pas con, ben c'est pas ça, hein, mais c'est pas con, hein. Ah, c'est pas ça. Ok. C'est pas con du tout, d'ailleurs, c'est intéressant, mais c'est pas ça. Ouais, casse-tête, c'est pas mal. C'est pas question-réponse, non. Oh, meilleur nom encore, ouais, oui. Que Culture G. C'est vrai, casse-tête, ça aurait été excellent. Il- Mais il y a de ça, ça ressemble à ça. Enfin, ça ressemble à ça. C'est un peu synonyme.
entre guillemets. Dépose un copyright pour le nom, puis fais ça avec Twitch. Casse-tête. Alors en fait, je prends du bris de mots dans lequel on met des... Quand je découpe en tranches. Mais non, c'est pas ça. Tristesse. Je chante casse-tête au petit drap. Brise cerveau. Comment? Brise cerveau. Non, mais on s'en rapproche. Ça fait Brise bien cerveau, ça québécois, n'existe pas, le on est cerveau. d'accord. Brise Non, mais non. Non, c'est pas par brise, non. Moi, je cherche des mots composés. C'est par brise. Enfin, Non, ça c'est de Milborn que ça Cerf-volant. fait par brise, rien à voir. Pas du tout. Briseur de cerf-volant. Oh mon dieu. Ah non, mais oui, mais ça aurait été trop bien. Ah non, c'est pas cerf-volant non plus. Non, non. C'est un Mais peu c'est ce qu'on plus- fait actuellement aussi. C'est oui. Est-ce que vous volez au-dessus des réponses, c'est ça? Ah ouais. Surtout Ouais. le cerveau. Non, c'est pas ça. Mais remue-ménage. Oui, Ah oui, bravo, mais Jéricho. joli. C'est remue-ménage. En effet, c'est remue-ménage. C'est exactement ça. Bravo, Jéricho. Le jeu a été créé le 15 excellent. décembre 1979 par deux Québécois, Chris Hannay et Scott Abbott. Ils ont commercialisé d'abord au Québec en 1981 sous le nom de Quelques arpents de piège. Les gars, on va trouver un nom, ça va être quoi? Quelques arpents de piège, t'en penses quoi? Ouais, c'est vendeur en France, ça. Il a ensuite été commercialisé en France sous le nom de Remue-ménage, avant de connaître le succès sous un nouveau nom, sous le nouveau nom de Trivial Pursuit. Il est aujourd'hui traduit en 19 langues et vendu en plus de 100 millions d'exemplaires, ce qui fait le jeu de société le plus vendu au monde après. Tiens, question de subsidiaire, c'est quoi à votre avis les deux jeux de société qui sont devant le Trivial Pursuit? Monopoly. Ouais, Oui. ça, Monopoly et... Le Milborn. Le Uno. Non, Le destin. plus international que ça, pensez vraiment international. Hein. La bonne paye, non? Non, Le tic-tac-toe. non. Oh, vous l'avez tous, c'est obligé. Le Pictionary. Non, pas Pictionary. Plus vieux que ça, enfin plus vieux, je sais pas si c'est plus vieux, mais ça c'est plus général, plus... C'est vraiment, pour moi, c'est vrai que le stéréotype du jeu de société, quelque part, il y a le Monopoly et Le machin où il faut attraper un Scrabble. collier en bois. le Scrabble. En effet, Jericho, t'as double bonne réponse. En effet, c'est le Scrabble. Donc voilà. Comment? C'est ça que tu dis. Mais, parce que Kazeli a fait une description du Bill Bucket. Et du Non, coup, je sais plus comment ça s'appelle. Ça C'est un jeu, t'as un pilier, un totem en bois au milieu, je Ouais. crois, quelque chose comme ça. Et en fonction, Ah. si tu fais des associations de cartes, tu Ah, dois l'attraper. Jungle Speed. Apparemment, Ah, c'est Jungle Ouais, Speed, ça. oui, c'est ça. Ah ouais. Ah oui, apparemment, c'est Jungle Speed. connu. Oui, c'est connu, Ouais, mais je c'est crois trop que c'est bien. aussi connu que le Scrabble en tout cas. Donc oui, donc les deux jeux les plus vendus au monde, c'est le Monopoly et le Scrabble, et ensuite c'est le Trivial Pursuit. Voilà. Vous aimez jouer au Trivial Pursuit? Vous y avez beaucoup joué? Pas du tout? Ça vous parle? Énormément. Ouais. Ah, moi, je suis pas c'est fan. ma passion. Ah, moi, j'ai du mal. Ah bon? Ah ouais. Ouais, j'ai pas une grosse culture, tu vois, donc du coup, je galère et t'as toujours Oh. quelqu'un dans l'assistance qui est en mode au taquet et t'es là, tu fais OK. D'accord. Exactement pareil. Moi, j'y joue pas souvent, mais j'adore full l'aspect d'apprendre des trucs. Genre, surtout des trucs genre Nowhere, justement, culture G, quoi. Puis genre, t'es là. Ça existe, ça? Genre, je sais pas. Ah, j'adore ça. J'y joue pas Ah, souvent, mais j'adore ça. Je trouve ça trop cool, la poursuite. Parce que justement, en fait, soit on a la bonne réponse, soit on l'a pas, on apprend toujours un truc. Un peu comme Runner Office, j'ai envie de vous dire, quelque chose. Tellement. Merci Clin d'approuver. d'œil. Merci d'approuver. Clin d'œil, Merci clin d'approuver. d'œil. Merci d'approuver. Oui. On nous dit, oui, c'est un expert, c'est vrai, c'est un expert en jeu de plateau, hein, cherchez pas, c'est vrai, hein. C'est vrai, tu devrais en créer d'ailleurs. Je pense que tu devrais créer Oula. le casse-tête. Le fameux Je casse-tête. devrais recréer Le le casse-tête. basketball plateau. Ah oui. Comment il s'appelait ton jeu de la mort? Regular Human Basketball. Ah, voilà. Pas aussi bien que Biped, mais... Ah, mais c'était incroyable. Mais en jeu de plateau, je sais pas, c'est un jeu d'adresse avant tout. Est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas, je crois qu'il vaut mieux le laisser là où il est. Dans le dans le chat, on nous parle de Puissance 4, on nous parle de Uno, on nous parle de Jungle Speed, du Time's Up. Ah, Time's Up, tellement bien, Time's Up, tellement cool. On nous parlait du Cluedo aussi. C'est vrai, il est très cool le Cluedo. Ça fait très longtemps que je peux jouer au Ça Cluedo. s'appelle juste Clue, d'ailleurs, aux States. Ah ouais? Ah oui, Cluedo. Ouais, juste Clue. Comme le film. Qui... Ah, il y a eu un film Cluedo? Ouais, Ça. Clue.
Ouais, ça s'appelle comme ça. Ok. Et, Ah, vous connaissez mais le d'ailleurs, je crois qu'il y a un casting pas mal. Ah ouais. Je crois qu'il y a Tiens. un casting pas mal. Mais ouais, Et C'est un du coup, des c'est le rares colonel films à- Moutarde qui. Je sais pas, je l'ai jamais vu, mais je sais que c'est un des rares films à être sorti à adapter un jeu de société. T'as eu aussi la bataille navale, bien sûr. Ah bon? Quel enfer. Avec Rihanna. Ouais, Oui. Ah, mais on est vraiment dans une. Wow. Je savais pas. On vit dans une timeline incroyable. Hein. Avec Tim Curry, on nous dit dans le chat. Est-ce que c'est bien ça? Oui, voilà, Tim Curry. Dictionary est un sûr. classique. Donc tu vois Rihanna qui dit A3, A4, A5, touché, coulé. Touché C'est ça coulé. Ah, ça serait très drôle. Pas vraiment, Ah, mais vous perdez pas grand-chose à ne pas l'avoir vu. Ah ouais. Vraiment. Hein. C'est ça. Touché coulé? Non, j'ai mon parapluie. Franchement, je nage. Ah non, on nous dit dans le chat, hier, je suis passé Mais devant il y a- le Cluedo au supermarché, j'ai hésité. Ah oui. Mais moi, je me souviens plus si j'aimais ou pas le Cluedo. Enfin, je crois que j'ai pas joué au Cluedo depuis mes 8 ans ou 9 ans, un truc comme ça, donc je sais pas si j'apprécierais aujourd'hui. Sans doute que oui, mais je sais même plus comment on y joue. C'est toujours fun pour y avoir joué il y a pas si longtemps. Hein. C'est Ouais. juste qu'il faut une bonne gagne, je pense. Il faut? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Une bonne gagnée, comme on dit au Ah, Québec. C'est d'accord. des bons copains, quoi, Ouais, avec ouais. qui jouer, tu t'entends bien. Ouais, mais quand on est tout seul, c'est vrai que c'est plus compliqué. Exact. C'est toi qui dois regarder toutes les cartes des autres, je veux dire, c'est chiant, genre, tu penses pas d'intérêt. Ouais, bah oui, j'imagine, oui. Ouais. Bah ouais. À ce moment-là, autant jouer au démineur, hein, j'allais vous dire. On se faire un bon démineur des familles. On nous dit j'ai jamais joué, je sais juste qu'il y a une histoire de chandelier. Entre autres. C'est ça. Colonel Moutarde. Ça, c'est Sia, pas Rihanna. Hein. Et oui, c'est c'est vrai. c'est Sia. D'accord, c'est pas Ah, de la Rihanna. fille. Dommage, on l'aurait bien vu. Hein. Dommage. Il paraît qu'ils ont pensé à elle également. Ils ont pensé également à elle pour le film. Est-ce qu'on a dit, hein, ce qu'on a dit. On nous dit également, oui, c'est vrai que parmi les jeux de société, le Cluedo, c'est peut-être celui qui se prête plus à un film, au final. C'est vrai que ça tourne un peu sous le sens, quoi. Ouais. Prochaine question. Pendant le confinement, un homme alcoolisé s'est vu écoper d'une amende de 135 € puisque la raison inscrite sur son attestation n'était pas valable. Qu'était-il écrit? Alors. Pas qu'il promenait son Tellement chien. de trucs. Il promenait son Il chien. promenait son- Non, il promenait pas son chien. Non, parce que Il ça, y a je crois tellement que eu c'est de- valable, justement. C'était valable, oui. Oui. Ouais. Alors là, évidemment, c'était pas du tout valable. Ouais, mais il avait pas de chien en fait. Il avait pas de chien. Non, c'était pas en fait, le Acheter de l'alcool. il promenait son poulpe. Non, il achetait pas de l'alcool. Non, c'est pas ce qu'il avait écrit sur son attestation. Il revenait d'une fête chez ses potes. Non, c'était pas ça. Il y avait eu tellement de coups chelous où il y en a un qui promenait son chien et l'être vivant qui promenait, c'était un pote déguisé en chien. Du coup, Ah, ça aurait été très drôle. Mais non, c'est pas ça. Il y a pas d'animal dans l'histoire. Est-ce que c'est lié à un achat? C'est pas du tout lié à un achat, non. Pour l'instant, il n'y a pas la bonne... Ah si, il y a la bonne réponse dans le chat. Excusez-moi, il y a la Ouais, bonne mais non. réponse dans le chat. C'est exactement ça. Alors, à vous de deviner Bah, attends, qui, bah- du coup, dans le chat, mais... Alors, C'était pour acheter des... Non, c'était pas pour acheter des éléments de première nécessité. non. Ah non, ça c'est totalement... il y aurait Un pas eu achat. d'amende si ça avait été ça. Mais non, c'est quelque chose qui n'a rien à Ah, voir, mais je veux évidemment. dire son excuse. Ok. Ah oui, non, mais là, si vous voulez, la personne a réellement écrit la raison sur son attestation. Ah, c'est que la raison était réellement écrite. écrite Il sur allait le- voir son plan cul. Non, c'est pas ça. C'était génial. C'est improbable. Enfin, c'est improbable. C'est dingue, quoi. Faut vraiment être... Enfin bon, je vous laisse deviner. Il allait rencontrer son dealer. Non. Non. C'est pas ça qu'il y avait écrit. Non, c'était l'attestation était bonne, mais c'était uniquement la raison qui pose problème. Ok, donc, Oui, je vois.
Il en effet, c'était en Bretagne. C'était en Bretagne? Oui, mais je pense que ça vous aidera pas plus que ça, en vérité. Vous allez dormir dans un phare. Non, c'est pas ça. Non, mais encore une fois, dormir dans un phare. Mais non, ça n'a rien à voir. C'était un phare breton. C'était dormir dans un gâteau. C'était incroyable. Non, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc ça s'est passé exactement à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Très précisément. Mais enfin, ça vous aidera pas. Ça n'a... Il était alcoolisé, le type. Ça veut dire qu'il revenait d'une fête ou un truc comme ça, genre. Non, il revenait bar. pas d'une... Enfin, je sais Du pas s'il bar. revenait d'une fête. C'est pas écrit, je crois. Quelle raison à la con tu peux écrire quand t'es bourré et genre que tu sors t'es en action techniquement? C'était un samedi à 1h du matin. Il est sorti pour vomir? Non. C'est pas ça. C'est facile. Ah, je ne savais pas, dans le chat on le dit quelqu'un est de Lannion. Je ne savais pas que tu venais de là. Il avait envie d'un kebab. Non, c'est pas ça. C'est plus improbable que ça, encore. Il voulait communier avec une forêt. Non, c'est pas ça. Pas mal. C'est pas ça, non, rien de sexuel. C'était Mais non, il n'y a pas de forêt. Vraiment, Morgane confond les mots. T'imagines? Oh, pardon. À communier. Ah, d'accord. Ah, excusez-moi, j'avais pas tilté. Il voulait juste faire un câlin à un arbre. Comment? Il voulait juste faire un câlin à un arbre. Non, c'était pas ça non plus. Non. Rien à voir. Ou piller les arbres. Vous voulez aller parler aux lutins Non plus. ou autres créatures mythologiques? Non. Il n'y a pas de créature. Si vous voulez, la raison, et quand je vous dis que la raison est improbable, c'est que c'est quand même dingue qui ait écrit ça sur l'attestation. Mais par contre, ça ne fait pas référence à une quelconque chose qui soit. C'est quelque chose qui est. Si vous voulez, c'est littéralement ce que la personne allait faire, quoi. C'est pas quelque chose de, voilà, ça ne va pas évoquer des lutins ou quelque chose d'inventé ou de, voyez, c'est pas. Il allait se baigner. Non, c'est plus improbable que ça. Enfin, improbable. 1h du matin, se baigner en Bretagne, c'est quand même déjà pas mal improbable. C'est froid là-bas. En plus, le gars est alcoolisé et à 1h du matin. Justement, il a un peu chaud, tu vois. C'est pas de problème. Il se dit, c'est bon. Donc c'est encore plus... Enfin, je pense que quand vous connaîtrez la réponse, je pense que vous comprendrez que c'est encore plus improbable que ça, quand même. Okay. Enfin, c'est pas improbable, mais c'est dingue, quoi. Que le mec ait quand même écrit ça. Il allait conduire en état d'ivresse? Non, c'est pas ça. Mais c'est un peu dans le genre, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un peu genre, mais what? Il allait au cinéma, truc totalement improbable, puisque c'était le Covid et que le cinéma était fermé. C'est pas moi, j'étais au cinéma. Mais non, c'est pas ça. En plus, c'était... Il allait boire un verre au bar. Non. Qui était fermé aussi, du coup. Non. C'est pas ça. Il allait faire de l'escalade. Alors, non, c'est pas ça non plus. Il allait faire un braquage. Non. Mais on s'en approche quelque part. Ok. Ah ouais. Il allait crever des pneus? Non. Pareil, on s'en approche. Ah, il allait commettre un meurtre, non? Il allait assassiner. Pas un meurtre, non. Non. Ah. Mais voilà. Là, vous êtes vraiment très proche. Comment tu dis? Excuse-moi, t'as dit quoi, Kedara? Ah bah c'est quelqu'un? Oui, exactement. C'était écrit. Exact. Alors voilà, donc bonne réponse. T'as battu mon voisin. Alors je vous dis exactement, littéralement, ce qu'il a écrit sur la station, marqué péter la gueule à un mec. C'est ce qu'il a écrit sur le truc. Alors c'est un article qui date du 22/11/2020. 22/11, c'est pas l'assassinat de Kennedy, ça? J'ai pas une connerie? 22/11/63? C'est pas l'assassinat de Kennedy? Est-ce qu'on peut ça me dit un truc, non? C'est pas ça? Ça me dit ça date. Je viens de calculer maintenant tout de suite. C'est ça? Quelqu'un me confirme? Il me semble que c'est ça. Bref. Ouais, c'est ça. Il me semble. Dans la nuit du samedi 21 novembre, ah oui, donc l'article date du 22, mais du coup ça se passe, oui, dans la nuit du 21 au 22 du coup, ou du vendredi au samedi, je sais pas, enfin en tout cas en 2020, un habitant de Lannion, Côte d'Armor, a fait attestation de déplacement pour péter la gueule à un mec, entre guillemets, hein, c'est vraiment ce qu'il avait écrit. Excusez-moi, c'est écrit dans l'article, dans la nuit de vendredi à samedi du coup. Il a écopé d'une amende de 135 € à la suite d'un contrôle de police. L'homme de 39 ans se cachait derrière une voiture
près de la gare de Lannion. Samedi, vers 1h du matin, quand il était repéré par une patrouille de police. Il a dit qu'il attendait quelqu'un pour lui casser la gueule, a expliqué le commandant divisionnaire, en précisant que l'homme était muni d'un cran d'arrêt. Donc le mec rigole zéro. Hein. Vraiment, le gars, il mais en attendait plus, vraiment à ça. c'est une embuscade, le gars. Oui, le mec, il attendait quelqu'un, c'est une vraie embuscade, quoi. Alors, donc, bien, voilà, c'est bien 22-11 pour qu'elle dise, c'est bien ça. Je crois que j'avais pas calculé lorsque j'ai écrit la question, mais là, ça m'a fait tilt en voyant la date. Il avait son attestation 63. manuscrite avec son vrai nom, il avait son attestation manuscrite avec son vrai nom, l'heure de départ de chez lui, donc à 22h15, donc le mec a attendu un moment, ou alors il habitait loin, avec donc le motif, péter la gueule à un mec, mais on lui a dit que le motif n'était pas valable, a ajouté le commandant. Tu m'étonnes. Ah, merde. Non, c'est pas valable ça. C'est pas valable. C'est la meilleure. C'est la meilleure celle-là. Ah, alors monsieur, ça c'est pas Je possible. le sens et c'était pas. Ça s'écrit péter la gueule d'un mec. Ça c'est possible, mais pas de un mec. C'est pas vrai, c'est pas correct. Ça. Faut y circuler. Non, mais visiblement c'est le mec qui avait vraiment écrit ça sur son attestation. C'est ouais, faut être gonflé quand même. Le type s'est dit, ok, je me fais arrêter par les flics. C'est bon, je veux toujours filer le papier. Ouais, mais c'est comme ça. Bref, en parlant de confinement, alors vous l'avez plutôt bien vécu, ça allait, ou vous avez eu des soucis, ça a été problématique pour vous, peut-être? Moi, le premier, je l'ai bien vécu. Le deuxième, c'était plus compliqué. Ah ouais? Ouais, bah, c'est tombé sur le moment où j'ai eu une série de déménagements, si tu veux. Ah ouais. Et donc, le fait t'arrives, t'as des nouveaux collègues, tu cherches un peu à t'établir, et là, t'es confiné, c'est plus compliqué. Ouais, j'imagine, oui. En effet. Les autres, ça a été compliqué, premier, deuxième, comment ça s'est passé? Est-ce que... Le confinement en lui-même était pas compliqué, je trouve que c'était plutôt l'ambiance générale. De un peu ce côté fin du monde, on sait pas ce qui se passe, il y a plus personne dans les rues. Alors évidemment parce qu'il y avait le confinement. La première semaine a été impressionnante. Enfin, je sais pas, quand vous l'avez vécu, je me souviens que la première fois que je suis sorti faire des courses en confinement, je suis allé à la supérette à côté de chez moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un truc post-apocalyptique où pour comment dire ça, pour qu'il y ait la distance entre le caissier et les clients, il y avait des sacs, vous savez, genre des sacs de nourriture, enfin ça faisait un peu genre comment on appelle ça, barricade, où est-ce que je veux dire, quoi, comme si on avait mis ça, comme si on faisait une barricade, quoi, devant la caisse, tout le monde se regardait en chien de faïence, comme ça, c'était assez particulier. Je me souviens, j'avais mon sac à dos vraiment pour faire mes courses à côté de chez moi, etc. Enfin, c'était assez improbable. Personne dans la rue, c'était impressionnant, quoi. Enfin, aujourd'hui, quelque part, je me dis, c'était... Alors, évidemment, c'était une période très compliquée, etc. Des gens pouvaient être en danger pour leur santé, etc. Mais c'était quelque part intéressant d'avoir vécu ça, en fait. J'espère ne plus jamais vivre ça dans ma vie, mais le fait de l'avoir vécu, c'était très intéressant de voir ça, en fait. Je pensais pas un jour voir ma rue complètement déserte, de vivre ça un jour dans un magasin. Ça, c'était très impressionnant, quoi. C'était assez particulier. Et vous, les gars, Jericho, oui, quand s'est passé un peu votre confinement, ça c'est... Moi, je suis quelqu'un déjà de base très casanier. Pas que j'ai pas de vie sociale, hein, je suis quelqu'un de très social, vous le voyez bien. Mais, non, j'aime bien être chez moi déjà de base, donc en soi, ça m'a pas si dérangé que ça. D'accord. Mais par contre, je dois avouer que sur la toute fin, parce qu'au Québec, en plus, il y a eu combien de confinements exactement en France, que je dis pas? Je sais plus. Entre ceux qui ont été respectés, ceux qui n'ont pas été respectés, très honnêtement, je m'en souviens plus. Il y en a eu un vrai et 3 au total. Ouais. Okay. 3, ouais. On devra peut-être pareil au Québec, mais en tout cas, avec tu sais, quand ils disent, il y a une 4e, 5e vague et tout le tralala, genre, il y a des fois où tu sentais que, genre, bon, les gars, faut vous décider, faut vous décider, là, genre, faut faire quelque chose, là, mais, hormis ça, c'est quand même correct, mais j'avoue que le fait de pas savoir où on va, c'était un peu bizarre, hein. D'accord. Et ouais, le fait d'être enfermé chez toi, est-ce que ça t'a perturbé ou... Moi, j'étais trop bien. Moi, je vivais ma meilleure vie. Vraiment. On m'a dit, reste chez toi. J'ai fait, génial. Je vais rien changer à mes habitudes. Non, mais vraiment, c'était, je sais pas. En fait, ce que je retiens que les aspects positifs de cette période. Le fait qu'on ait enfin du gel hydroalcoolique dans les magasins, le fait que on se fasse plus la bise, le fait que, enfin, c'était vraiment plein de petites choses comme ça qui est arrivé où je me disais non mais c'est trop bien en fait, genre maintenant on peut arrêter de se trouver des
des petits défauts et d'être les uns contre les autres et on est tous ensemble, quoi. Alors moi, le problème, c'est que il y a que le premier confinement qui a été respecté. Exactement. Et ben alors moi, figure-toi, quand tu parles de gel hydroalcoolique, enfin il y en a dans les magasins. Moi, je prends du gel hydroalcoolique depuis des années et c'est con. Ils m'ont viré mon gel hydroalcoolique que je prends depuis des années parce que tout le monde s'est jeté dessus. C'est un truc spécial pour que les mains restent douces et tout. Et maintenant, ils ont filé que de la pisse de chat, là, avec des trucs qui puent, qui collent et tout. J'étais dégoûté. Ah putain, mon gel. Je ne trouve toujours plus d'ailleurs. Le mien, je sais plus la marque. Enfin, j'ai toujours le pot et tout. Mais ce que j'utilise depuis des années, terminé, quoi. Malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance... Comment, oui? Ce que tu disais sur la rue, moi, j'ai beaucoup kiffé cette impression-là, ouais, d'avoir la rue vide et tout, d'être, étant donné que je suis quelqu'un qui, j'adore vivre la nuit, même si je peux plus, et j'avais l'impression de retrouver cette ambiance-là 2 jours. C'est vrai. Et je trouvais ça trop bien. Franchement, le côté, t'es libre, t'as pas de bruit, c'est calme, enfin, ouais. Moi, j'ai surkiffé ça. De mon point de vue, je vois très bien ce que tu veux dire, et de mon point de vue, en fait, j'ai un peu apprécié ce côté-là, mais je pouvais pas totalement apprécier parce que le contexte. Par contre, je l'ai trouvé ça, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouvais ça très intéressant dans le sens où je pensais pas voir ça un jour dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'habite dans une rue qui est très passante, et je pensais pas un jour, 2 jours, voir personne dans cette rue-là, en fait. C'était assez impressionnant de voir ça. On se croyait vraiment dans une sorte de film, comme s'il se passait quelque chose d'apocalyptique, en fait, quoi. C'était assez intéressant à voir. Mais oui, c'est vrai que c'était une période quelque part, j'espère ne plus jamais la vivre, mais j'ai trouvé très intéressant de l'avoir vécu, en fait. Je sais pas si c'est très clair lorsque j'explique ça, mais on dit les premières fois sont toujours impressionnantes. Ouais, le time to be alive, pardon. Ouais, le time to be alive, oui. Ah oui, tiens, bonne question dans le chat. On dit, est-ce que la bise reprend autour de vous? Est-ce que vous refaites la bise? Est-ce que, ouais? Malheureusement. Ah. Si t'aimes pas ça, Kazali, tu devrais venir au Québec, parce qu'au Québec, la plupart du temps, ça se check même pas, ça se fait même pas la bise, ça fait juste, salut! La plupart du temps. Genre, la bise, c'est pour vraiment famille proche, genre. La majeure partie du temps. J'y échappe beaucoup quand même parce que j'ai tendance à porter encore mon masque partout. Okay. Donc, ça... Bon, il y a une grande partie des gens qui pensent que je le porte parce que je suis malade. Alors que c'est parce que je veux pas être malade. Ah ouais, moi je le porte régulièrement, mais on me demande pas. Moi par exemple, jusqu'à là, on me dit pas. On comprend en fait que c'est parce que je fais quand même encore attention, mais pareil. D'ailleurs, moi je ne fais plus. Tout le monde autour de moi se fait la bise, et comme tout le monde se fait la bise autour de moi, du coup je continue à ne pas faire la bise autour de moi, parce que justement ça reste risqué en fait quelque part, quoi. Donc je check du coude, je continue à faire attention. Moi je suis pas partie des gens qui n'aiment pas faire la bise. Moi j'aime bien faire la bise aux gens que j'aime bien. Seulement j'estime en fait que pour l'instant c'est pas encore totalement réglé, et que du coup je préfère faire des checks, etc. Mais moi qui porte mon masque, on m'a encore pas fait de réflexion par rapport à ça, mais j'imagine que ça va être assez lourd, oui, quand on t'en dit parce que t'es malade, parce que machin, parce que truc. Je trouve ça fou d'avoir une réflexion pareille, parce que au bout de 2 ans, enfin justement avec le confinement, normalement ça t'éduque entre guillemets. C'est que justement tu portes le masque pas parce que t'es malade, mais parce que t'as pas envie pour éviter toutes les transmissions, quoi. Donc justement, quand t'as pas la culture, tu peux comprendre ce genre de réflexion, mais là, au bout de 2 ans, je pense que le message, il aurait dû passer. Mais... Non, mais moi ça m'étonne pas trop. Je pense en effet que vous vous souvenez de ça, il y a eu une grosse discussion. Est-ce que les habitudes vont changer en termes d'hygiène, parce que les gens vont se porter, vont se laver les mains. Est-ce que la bise, la fameuse bise française, est-ce qu'elle va continuer? Est-ce que, mais moi je m'étais dit que très vite les choses allaient revenir à la normale et que rien n'allait changer. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que ça me donne raison, donc on verra si vraiment quelque chose changera encore par rapport à ça, mais c'est quand même parti pour que les choses redeviennent comme avant et que le masque soit complètement oublié de petit à petit, et que, je sais pas si vous avez le même point de vue, mais j'ai un peu l'impression que ça va se passer comme ça. Ouais. Déjà, allez-y. Après, on est beaucoup de Français aussi, quand je dis je m'inclus pas dedans, mais on est beaucoup à vouloir un retour aux valeurs françaises, donc pour des trucs aussi proches, ça m'étonne pas trop, quoi. Mais il y a peut-être aussi le fait que, comme on leur en a privé, il y a le fait justement de rattraper quelque chose, en fait, au lieu de reprendre au lieu de changer ses habitudes, quoi. Les gens étaient contents de se refaire la bise quand ils se sont dit qu'ils pouvaient de nouveau refaire la bise, quoi. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là.
On nous dit dans le chat d'ailleurs quelque chose qui est très intéressant, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont mis sur Twitch d'ailleurs pendant le confinement. C'est un peu explosé d'ailleurs Twitch pendant le confinement. C'est vrai que c'est assez intéressant. On nous parle également du cercle familial. C'est vrai que j'imagine peut-être pour la bise, pour certaines personnes, ça peut être, c'est peut-être là où peut-être les gens ont recommencé à se faire la bise, etc. Bref, désolé, je peux pas prendre tous les messages. J'ai eu plein de messages intéressants, mais on va passer à la question suivante. Ah, excusez-moi, je vous ai pas mis l'article. Voilà, je pouvais vous montrer l'article. La nuance sur la station péter la gueule à un mec. Voilà. Je pouvais vous montrer l'article. Désolé, j'y pensais plus. Voilà. Je vous montre un petit peu. Histoire que j'ai pas fait une capture d'écran pour rien. On va passer du coup à la question suivante que je vous propose. Donc, des consommateurs américains ont eu gain de cause lors d'un procès contre Red Bull. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'aile. Bravo. Clairement, mais Non, mais c'est une blague. Non, c'est exactement. Non, mais c'est pas surprenant. Alors, moi, ça me surprend pas du tout. Alors là, la snipeuse Caselli, terminée. J'ai une anecdote sur ce genre de truc. Elle nous a fait une hack. T'as une anecdote sur ce genre de truc? Ouais, genre, il paraît que dans le temps, il y a une vieille dame qui avait mis son chat au micro-ondes pour le faire sécher, et elle a porté plainte contre la société qui avait fait les micro-ondes en disant, bah, sur la notice, c'est pas écrit qu'on peut pas mettre son chat au micro-ondes pour le faire sécher. Et maintenant, c'est écrit dans les micro-ondes. Sur les c'est manuels comme... micro-ondes. Je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. Faudrait vérifier. Mais oui, j'ai entendu la même chose. Common sense. Bah oui. Alors là, je vais un peu tout de même clarifier les choses. La question est très rigolote, mais en vérité, il y a quelque chose qui est un peu plus sérieux derrière. Et en vérité, en effet, le procès s'est aussi porté sur ça, mais c'est pas la raison principale. Donc, tout d'abord, depuis 2013, 2 actions groupées ont été intentées contre la marque accusée de publicité mensongère, en cause le fait que boire de la Red Bull ne donne pas véritablement des ailes aux consommateurs. En vérité, il faut comprendre que derrière tout ça, il y a le fait que c'est le mensonge derrière l'argument qui est que le fait qu'il y ait de la taurine donne le même effet que de la caféine. Donc si l'affaire fait sourire, elle a coûté très cher à la marque autrichienne. En 2014, elle avait passé un accord avec les plaignants américains, s'étant engagé à verser $10 à tous les clients qui se seraient senti floués par son slogan. Coût total de l'opération, $13 millions, 11,8 millions d'euros pour les personnes ayant consommé de la Red Bull entre 2002 et 2014. En février dernier, l'affaire se répète cette fois au Canada. Plusieurs consommateurs ont décidé à nouveau d'attaquer l'entreprise pour publicité mensongère. Alors il y a eu 2 trucs, mais d'après ce que j'ai compris, c'est la même personne qui est derrière tout ça, qui est derrière ces deux actions en fait. Pour éviter un procès, Red Bull a donc décidé de signer un nouvel accord avec les plaignants, explique le site canadien Daily Hive. Elle versera ainsi $10 canadiens à chaque consommateur déçu par la promesse non tenue ayant acheté une canette entre le 1er janvier 2007 et le 23 juillet 2019. Là, en fait, la véritable raison, c'est que Red Bull signifie par son slogan que ça permet de rester éveillé. Or, en vérité, c'est pas si vrai que ça. En fait, un café fait plus d'effet qu'une Red Bull avec de la taurine pour rester éveillé. Et donc, à partir de ça, le fait de dire que Red Bull donne des ailes, donc Red Bull, en fait, te permet de te sentir beaucoup plus actif, etc., est complètement faux. Parce que souvent, derrière ce slogan, je le répète, du coup, derrière ce slogan, ça veut dire que Red Bull, ça fait en gros le même effet qu'un café, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est complètement faux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas exactement sur le slogan que ça a été donné. Mais pour le coup, c'est vrai que ça. Les pubs ne disent pas la vérité, c'est fou ça. Comment ? C'est fou ça que les pubs ne disent pas la vérité. C'est incroyable, hein. T'as vu ça ? Ouais. C'est scientifiquement prouvé, ça marche pas. Ouais. Bah ouais, parce que je l'ai lu sur Internet. Et comme tout ce qui est Internet, c'est vrai. Je l'ai lu sur Wikipédia et sur Doctissimo. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai vu chez Hanouna. C'est incroyable. Hein. C'est quand même... Ils mentent. C'est fou. C'est quand même vrai. On nous dit, moi j'ai vu un truc sur une notice de four, genre faut pas mettre d'enfants dedans. Bah c'est possible. Ouais, j'imagine qu'ils font aussi, ils essaient de faire attention à ça.
pour éviter, on a vu aussi les procès, ils mettent un peu tout ce qu'ils veulent. Ça m'étonne pas qu'ils aient créé ce genre de truc. On nous dit, il existait un Tumblr, je crois, qui regroupait toutes les notices qui font dire, mais que s'est-il passé pour que ça rentre dans les instructions? Ah oui, d'accord, très intéressant. Mais il me semble d'ailleurs que sur certains shampoings, il y a marqué rincer après lavage. Hein. Je crois l'avoir déjà vu ça, ce genre de choses. C'est, bah oui, pour éviter peut-être que les gens voient ça comme un après-shampoing ou j'en sais rien. Enfin bref. Mais bref, en tout cas, ça a l'air de trouver ça incroyable. Tout le monde, voilà, en tout cas, te dit bravo, Kazeli. Et c'est vrai que là, tu nous as fait une hack, hein, vraiment, aussitôt, bravo. Mais ça t'est passé par la tête ou tu l'avais vu? Ou tu l'avais vu? Non, en fait, c'est avec le slogan. Et ouais. Je pensais juste que ce serait pas ça. Et pourtant, si, encore une fois, dites bien ce qui vous passe par la tête. Hein. Ça marche régulièrement. On va passer à la question suivante, du coup. Petite question, peut-être qu'elle va partir assez vite aussi. Le mot virgule vient du latin virgula. Mais que signifie virgula? Est-ce que ça a un rapport avec pergola? Non, ça n'a pas de rapport avec pergola. Vir, c'est homme, je crois. Comment? Vir, c'est homme, je crois. Eh bien, je pense que t'es sur une piste. Ouais. Si j'associe virgule avec homme, c'est pas le, c'est pas les bijoux de famille, enfin le. Eh bien, si. Avant. Eh ben voilà. Tu oublies peut-être un détail. Mais c'est ça. Mais en gros, c'est ça. Il manque peut-être un détail. Il manque un détail. Oui. On a la bonne réponse dans le chat. Comment? J'allais dire que le haut de la virgule est plutôt rond et du coup, bah, c'est la forme du truc. Mais on est sur ce sujet-là, hein. On est sur ça. Mais il manque si un détail. Si c'est ça, ça veut dire que point virgule, c'est d'habiter les couilles, quoi. On est bien sur ça. Attendez, parce que je voulais lire un truc, parce que je l'ai pas relu, j'ai pas relu mon truc, mais il me semble qu'il y a des trucs un peu particuliers. Est-ce que c'est... Mais non, c'est pas ça, il me semble pas. Faut pas que ça aille aussi loin. Mais en tout cas, qu'est-ce que veut dire virgula? Alors oui, en effet, ça, il y a une partie de la réponse. Mais c'est pas que ça. Il manque un adjectif. Au repos? Non. En érection? Non. Demi-molle. Non. Il est vierge. Non. Je sais pas. Pensez à des adjectifs. J'ai la réponse, mais je... Ah, là, tu as la réponse, donc tu es un petit peu d'accord. Oui. Donc j'attends un adjectif. Tendu, flasque? Non. Tout droit. Non. Bon, Kazeli, tu peux la donner, je pense. Petit. Exactement, ça veut donc dire petite verge, exactement, virgula. Lorsque vous écrivez une virgule, vous ne pensiez pas à la tub, maintenant, oui, merci beaucoup. Donc il faut remonter jusqu'à l'Antiquité grecque pour comprendre l'origine de la virgule. Au 2e siècle avant attendez, je me suis dit, c'est ça, au 2e siècle avant Jean-Claude, la ponctuation, comme son nom l'indique, était uniquement basée sur des points à des hauteurs différentes. En fait, avant, on considérait que la virgule, le point-virgule et la virgule, en vérité, on mettait ça avec un point seulement par rapport à la hauteur où on le mettait, ça signifiait du coup point-virgule et virgule. Du coup, c'était assez limité. Voilà. Mais le point du haut était le point final, le point médian était notre point-virgule, et le point du bas était dit faible, donc la virgule. Le système inventé par Aristophane disparaît en route, puisque pour économiser le parchemin, les auteurs et copistes abandonnent toute forme de ponctuation, même les espaces. Bravo pour lire, hein, vas-y, bon courage. Avec le Moyen-Âge revient cette idée folle d'écrire des textes compréhensibles. Entre deux lettrines, les copistes ressortent donc le point faible qu'ils agrémentent d'une petite queue. Au XVIe siècle, on disait d'ailleurs point à queue. Et c'est cette queue qu'on a gardée dans l'imprimerie. C'est d'ailleurs de cette forme que vient le mot évolution de virgula, qui ne signifie rien d'autre que petite verge.
Voilà d'où vient le mot virgule, vous ne le saviez pas. C'est vrai que j'ai pris cette question, même si je pensais, je me doutais qu'on allait vite, à mon avis, que quelqu'un allait vite la trouver, même pour la blague. Je pensais que quelqu'un allait sortir pour la blague et qu'en fait ça allait être la bonne réponse. Et c'est un peu ce... Ah non, c'est pas ce que t'as passé, c'est ce qui s'est passé. Je crois que j'ai mal raisonné en fait, enfin je me suis gouré, mais c'est bien tombé quoi. Mais évidemment, en tout cas, c'est bien tombé. Mais c'est surtout que ça sonne un peu comme une légende urbaine en fait, ça qui est dingue, alors que c'est complètement vrai quoi. C'est ça que j'ai trouvé très drôle. Un peu comme d'ailleurs Red Bull donne des ailes en fait. D'ailleurs, petite question, parce que moi il y a quelque chose que je fais et j'ai l'impression qu'il se perd complètement et j'essaie un peu de le gommer parce que j'ai peur en fait qu'on se dise que ça peut être un peu pédant ou quoi que ce soit. est-ce que vous faites comme moi? Est-ce que vous essayez moi j'utilise très facilement les points-virgules. Est-ce que vous le faites ou pas? Est-ce que vous utilisez les points-virgules? Moi spontanément je les utilise, de moins en moins je les utilise. Enfin j'utilise de moins en moins parce que j'ai peur en fait que les gens voient ça un peu trop comme un peu décrit un peu trop de façon littéraire ou quoi que ce soit, ou que j'ai pas forcément envie de... Je sais pas si c'est très clair. Très rarement. Ça m'arrive très rarement parce qu'en fait le cas de figure dans lequel j'en ai besoin, il est assez rare quoi. Enfin c'est une question de distance entre les phrases, mais faut qu'il y ait un lien quand même, tu vois. Enfin, ouais. c'est, voilà. En fait, aujourd'hui, le point-virgule se perd, on met beaucoup plus facilement un point et un virgule. En fait, mon problème que je vous raconte un peu ma vie, je fais souvent des phrases extrêmement longues, et tu peux pas mettre constamment virgule, 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 virgule. Et à chaque fois, les endroits où j'ai envie de mettre un point, je me rends compte que ma phrase, elle est trop petite. Bah, du coup, j'ai envie de mettre des points-virgules. Parce que j'ai envie de faire plusieurs phrases, mais que c'est quand même la même phrase, en fait, quoi. Voilà. Mais ouais, donc du coup le point virgule alors il y a des fans, il y a du fan du point virgule dans le chat, et ça ne m'étonne pas, on en avait déjà parlé d'ailleurs, si je me souviens bien. Mais le point virgule c'est quelque chose qui on nous dit, alors vous allez deviner qui a dit ça. Quand on est traductrice, on traduit la ponctuation, le point virgule est essentiel. Oui, évidemment. Enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que il faut réhabiliter le point virgule. Merde. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous vous en foutez complètement. Moi, j'ai envie de manip, écoute. C'est vrai. On va être deux. On va être deux. Voilà, il y aura l'Itena. Moi, s'il y a un truc que j'aime bien en écriture, c'est, tu sais, quand tu dis genre, tu fais une phrase genre, à mon sens, tu fais une phrase puis tout d'un coup tu sors un petit truc genre que tu mets souvent entre virgules. Oui. Oui, genre, moi je préfère comme qu'il y a dans les pièces de théâtre souvent un tiret avant et un tiret après. Je trouve ça. Oui. Ah, mais le tiret c'est pour la parenthèse. Ouais, c'est ça. Le tiret remplace la parenthèse. Genre, je trouve ça mieux que juste la petite virgule, tu mets ton truc, la petite virgule, je trouve ça mieux, genre. Plus, ouais, mais c'est pas dans le même cas de figure à ce moment-là. Oh, bah je m'en fous. D'accord, ok. Je veux dire, la virgule ça vient d'une petite verge, je veux dire, on peut faire l'effort, non? Mais on nous dit dans le chat, je ne sais pas m'en servir, mais parce qu'en fait c'est de moins en moins utilisé, et donc je pense qu'on le voit de moins en moins souvent, et du coup c'est de moins en moins naturel de s'en servir. Je pense que ça vient de là, hein. Même à l'école, je crois pas avoir... Mais c'est quand... Moi je me souviens que c'était quand ta phrase changeait de sujet, non, que tu fais ça. En fait c'est plus une sorte d'appréhension comment tu vois ta phrase. C'est un moment où tu pourrais mettre un point, mais ça ferait une trop de petite phrase où tu sens que la phrase d'après a vraiment un rapport avec la phrase précédente. Du coup, tu mets un point virgule. Il me semble également qu'on peut s'en servir lorsqu'on met une phrase et qu'après on veut mettre des exemples et qu'au lieu de mettre 2 points, on met un point virgule et à ce moment-là, après on met des exemples, par exemple. Ça c'est un des trucs qu'on peut dans la situation dans laquelle on peut utiliser le point virgule. Je pense que ça c'est peut-être la situation dans laquelle c'est encore moins utilisé. Mais le point virgule, ouais, c'est beaucoup utilisé lorsque tu pourras en faire 2 phrases, mais en vérité tu pourras en faire une phrase, seulement ça paraît très long et la virgule ferait une phrase à rallonge. Du coup, au lieu d'en faire 2 phrases, parce que sinon ça va peut-être un peu trop court, un peu trop bizarre, tu mets un point virgule. En gros, c'est comme ça qu'on utilise le point virgule. Et en effet, on nous dit dans le chat, plus tu vois une habitude de ponctuation dans un texte, plus tu t'y habitues et tu sais comment les utiliser. Ouais, exactement. Voilà. Donc, ouais, moi je suis pour réhabiliter le point virgule. Random Office, une émission engagée. Enfin, il faut dire engagée sur le point virgule. Bon, on va pas faire en tout cas. En tout cas, il résiste. Enfin, il survit dans le smiley clin d'œil. Donc, c'est vrai. On n'est pas perdu. C'est vrai. Il se cache, il est toujours là, et ça lui va bien, je trouve. Je trouve que ça lui va bien au point virgule, le clin d'œil, quoi. Quelque part. Imagine dans les cours de français. Les cours de français, le point virgule, à quoi ça sert? Oh, c'est pour une émote, t'inquiète.
exactement ça, oui, j'imagine les élèves. Ça sert à rien d'autre que ça au final, quoi. Mais bon. Exactement comme le hashtag. Oui, aujourd'hui on a des hashtags, mais moi j'ai toujours dit que ça s'appelait un dièse. En fait. D'ailleurs, on devrait dire en français le mot dièse, hein, d'ailleurs. Et ouais, c'est le vrai mot. Voilà. D'ailleurs, mot dièse random office. Hein. N'oubliez pas, si vous parlez de l'émission, hashtag random office. D'ailleurs, je crois en fait que dièse et hashtag, enfin dièse et mot dièse ou hashtag, en vérité, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. C'est le même signe, mais ça n'a pas la même signification. Enfin, ça n'a pas la même. Enfin, le hashtag du coup qu'on utilise sur Internet, c'est la même chose qu'un dièse, mais c'est pas dans la même situation qu'on utilise un dièse lorsqu'on l'appelle dièse. Je sais pas si j'étais très clair, mais enfin bref. Comment ? Avant que j'ai une petite anecdote, moi. Vas-y. Devinez comment on appelle le arrobase au Québec. Hâte. Arrondi. Ça, c'est très anglais, effectivement. Hâte peut exister, mais non. Oh. C'est... Attends, c'est un long mot ou un petit mot ? C'est moyen, genre. Acerclé. Genre comme point virgule, quoi. Il y a bien le A au début, comme dans arrobase, mais c'est complètement autre chose. Après. Aron. Non. Acercle. Je me demande si vous avez trouvé penser à une adresse mail et qu'est-ce qu'une adresse mail peut être, et peut-être que ça peut vous aider. Apostale. Un mail ? Non. À courriel ? Non. À courrier. Mais À avec poste. courrier, vous avez le début du mot. Enfin, À cour arrondi. c'est plus les deux premiers, genre. À côté. Merde. Hakuna Matata. À côté. Hakuna Matata. Non, c'est, je peux vous le dire si vous voulez. Vas-y. C'est A commercial. Ah, mais j'en ai déjà entendu parler. Oh. A commercial, genre. Et moi, ça me fume à chaque fois que je l'entends depuis que je suis au Québec, genre. A commercial, gmail.com. Je suis là. À commercial, j'allais dire à commercial, ça fait long, mais au final, c'est pas beaucoup plus long que Mais arrobas. c'est trop bien. Enfin, vraiment, je le préfère, quoi. Voilà, donc si Ah vous oui. voulez, vous pourrez étaler votre science avec ça. Ah, moi, je préfère dire A commercial. Ah, tu l'écris quand tu fais du clavardage, c'est ça? Ah non, même pas, à l'oral. Non, mais c'était pour placer un mot québécois. C'est pour faire mon malin. Clavardé. Ça fait beaucoup. Ça fait rire. Ouais, c'est partie de ces mots que tu utilises au Québec comme t'es vulgaché. Ça, je trouve ça très drôle. Je sais pas si vraiment ça c'est vraiment utilisé. Ah, mais ça, Ah non, c'est en ça France. aussi, par c'est contre, trop dit bien, je veux dire. vulgaché. Clavardage, ça existe. Hein. Le clavardage, oui. Peut-être qu'au Québec aussi, ils utilisent, mais divulgacher, je le trouve tellement. Je veux dire, on a un mot en fait en français. Pourquoi est-ce qu'on continue de dire spoiler? Je sais pas. Ouais, divulgation. mais là, tu rentres dans Alors- le jargon. Enfin, c'est fou. Ah oui. Moi, Ça- des fois, ça, j'essaie de après- déconstruire, moi. Ça, après, Le le mot de- divulgaché, je pense, c'est surtout parce qu'au Québec, il y a la loi 101 qui est déjà, genre, prône à viser le français absolument. Faut que ça reste, genre dans la culture, etc. Et que ils s'amusent beaucoup à travers beaucoup de choses, notamment des films, comme vous le savez, pour certains d'entre vous. Oui. Puis, genre, Blanche, hein. exactement. Et du coup, c'est ça, ils aiment bien traduire certains trucs, des fois, que C'est speed. pas nécessaire. Mais oui, en effet, oui. Attends, mais j'ai pas compris ce que tu disais. Ouais, oui, il y a un mot qui existe en français. Mais quel mot tu utilises en français pour dire spoiler, du coup? Divulgaché. Bah, divulgacher. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, excuse-moi, j'avais mal compris ce que tu disais. Je pensais en fait que tu disais que on voulait prendre un mot pour traduire spoil, alors qu'il y avait déjà un mot derrière en français. C'est pour ça que je comprenais pas ce que tu voyais. Ah non, je disais, c'est dommage qu'on continue de dire spoiler finalement, mais. Bah, c'est les habitudes. Bon, tout après, simplement. ouais. C'est comme le download, le téléchargement, mais lorsque tu upload, ben en français on dit upload parce que pendant très longtemps il n'y a pas eu de mot. Aujourd'hui on appelle ça téléverser, mais personne n'utilise le mot téléverser. On dit j'upload parce qu'en vérité en France téléchargement à la base ça veut dire à la fois upload et download. C'est pour ça. C'est le même mot. Mais voilà. C'est comme prequel, on dit pas une pruite quoi. Alors que Ah oui. techniquement on devrait dire ça, tu vois. Attends, le mot séquel, ça se dit en français ou pas? C'est quel? Maintenant c'est suite. Oui, oui. Pré-séquel, séquel, ça se dit? Oui. Donc on peut dire pré-séquel. Séquel, c'est quand tu as des conséquences d'une blessure. C'est ce que j'allais dire comme connerie en fait. C'est ça. Pruite, c'est vrai que la pruite, ce serait quand même horrible, hein, quand même. J'avoue, Oui. ce serait quand même très drôle. Il faudrait qu'on le propose, pruite. Ça me ferait beaucoup rire.
Préquel, oui, c'est vrai. Hmm. Prochaine question. Alors la prochaine question va être particulière. Je suis désolé pour les personnes qui ne regardent pas l'émission et qui ne le font que l'écouter, parce que pour la prochaine question, ça va être une photo. Il va falloir deviner qui c'est. Donc regardez bien la photo. Qui est cette personne? Alors pour les personnes peut-être qui ne peuvent pas regarder l'émission ou qui ne font que l'écouter, peut-être décrivez-moi comment est cette personne, peut-être. Pas en même temps. Basque. Voilà. Basque? Tu dirais qu'il est basque? Oui. Ah. Ouais, il a un béret, une belle moustache. Donc il a un Peinture béret, une belle derrière moustache. Pardon? Il y a des peintures derrière lui. Ouais, exact, Ah, il c'est a vrai. de l'art derrière lui, ouais. Il y a de l'art derrière lui. Alors non, ce n'est pas José Garcia. C'est Basquiat, le peintre, le célèbre. Ah oui, c'est ça. Du coup, tout collabore. Non, rien à voir. Alors qui est cette personne? Ah. Est-ce que c'est... Il est français, du coup? Il n'est pas français. Alors, c'était pas un tatoueur. On nous dit dans le chat, mais non, ce n'est pas un tatoueur. Non, c'est Ouais. pas trop le style d'un tatoueur, ça. Bon, après tout, il y a des tatoueurs de tout style, j'imagine. Est-ce que tu attends son métier ou est-ce que tu attends son nom, genre qu'on sait qui c'est, genre? Je pourrais vous dire son métier. Ok. Donc, ça paraît. Je vous en parlerai petit à petit, peut-être, son métier, etc. Mais ça vous aidera pas. Il faut savoir, en fait, qui est cette personne, tout simplement? Qui est cette personne? Un inventeur? C'est pas un inventeur. Un peintre? Il est peintre. Oui, en effet. Il n'a pas Il de a fait un record. truc qu'on connaît bien ou... Il a fait un truc qu'on connaît bien, non. Est-ce qu'il est apparenté à quelqu'un qu'on connaît? Bonne question. Oui. Hein, ça va peut-être aller plus vite que je ne le pensais. Ce sera la dernière question de ce soir, d'ailleurs. Est-ce qu'il est espagnol? Non, il n'est pas espagnol. Il est italien, alors. Il n'est pas italien non plus. Pas possible. Il est pas. Est-ce que son ancêtre est espagnol? Non plus, non. Non plus. Là, je ne sais pas exactement quel passeport il a, lui. Je sais pas si c'est dit. Mais honnêtement, je sais pas quel passeport il a. Je pourrais pas exactement vous dire quelle est au final sa nationalité. Est-ce qu'il s'illustre dans un style particulier, genre tu sais, comme mettons on connaît tous le cubisme, etc. Alors, son style, c'est, je crois qu'il fait pas mal de paysages, je crois. Faudrait que je lise. Mais enfin, c'est pas ça qui vous aidera. Hein. Est-ce qu'il est lié à Van Gogh? Il n'est pas lié à Van Gogh, non, pas Van Gogh. Alors on dit c'est le petit-fils de Dali, non, ce n'est pas ça. Ça aurait été très trop. Et alors non, ce n'est pas non plus le descendant d'un grand peintre. Ah. Et ce n'est pas le frère jumeau d'un acteur. Et ce n'est pas non plus le père de Hack. On est dans le chat. Mais ça pourrait. Alors, qui est cette personne? À votre avis? Alors là, j'ai hâte de Est-ce vous qu'il donner est la lié à un réponse. politique? Ou une politique? Politique. J'ai envie de dire Il allait dire oui. oui et non. Quelque part, c'est politique, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est lié à une personne politique? Est-ce que c'est Est-ce qu'il est lié à Staline? Pas Staline, non. Ah, j'avoue que ouais. Lénine? Non plus. Hitler? Non plus. Marx. Plus récent, peut-être. Non plus. Ah, Plus récent. plus récent. Poutine. Non. Non. Je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça. Je pensais que vous allez galérer. Au final, j'ai pas trop besoin de vous aider au final. Hein. Il est ukrainien. Je sais pas. Il n'est pas ukrainien, non. Ça. Est-ce qu'il y a un d'Europe de l'Est?
Europe de l'Est, non. Il est européen. Pas européen, non. Américain? Non plus. Qui est cette personne? Australien? Non, il n'est pas australien. Argentin. Non plus. Non. Amérique du Sud? attends. Non. Du Pas Nord? Amérique du Sud. Non plus. Donc pas l'Europe, pas l'Australie, l'Asie, Non. l'Afrique, Non plus. Mais il est nulle part. Il habite ici au moins. l'Antarctique. J'ai envie de vous dire, il vous manque une région. Enfin, En fait, Asie, il vient de un peu Strasbourg. il est un peu affilié un peu à l'Asie, mais en fait, je sais pas exactement quelle est sa nationalité. Il peut en avoir plusieurs, j'imagine d'ailleurs. L'Océanie dans son ensemble? Non, pas l'Océanie. Alors on nous dit affilié à Fidel Castro, non. Reine d'Angleterre non plus. Un parent de Gandhi ou un truc comme ça, genre. Pas de Gandhi, non. Alors on a trouvé la région dans le chat. Mais il reste quoi comme continent en fait si on les a tous faits? Amérique, Afrique, Océanie, Europe. Qui nous reste? On n'a pas dit On pourrait Océanie. dire On a dit Australie. On a pas dit Asie un Océanie peu. Asie un peu. Ah bah j'ai demandé Asie. L'Inde. J'ai dit un peu. Russie du coup? Non. Non. Hmm. Mais vous pouvez Est-ce que c'est lié au Moyen-Orient? Oui. Ah, mais c'est l'Asie. Un dictateur du Moyen-Orient? Dictateur. C'est pas le mot. Non, pas un dictateur. Un empereur. Non plus. Un sultan. C'est Non un pote plus. d'Aladin. Non. Voilà, oui. Elle est C'est 42. pas le frère du président turc non plus. C'est le chat. Non, c'est pas ça. Qui est cette personne? Il est pas lié à Saddam Hussein? Pas Saddam Hussein. Non. Alors, qui est cette personne? Je sais pas, il est peintre, il a dû... Il faisait les peintures d'un mec très connu, c'est ça? Non. Sa peinture n'a rien à voir. Sa peinture, c'est vraiment son activité. Pour tout vous dire, il a fait de la peinture en France. Voilà. Il habite en France aujourd'hui. Mais je vous dis ça évidemment parce que ça ne vous aide pas. Hein. Ça n'a rien à voir avec la question. Mais voilà, il habite en France. Voilà, il multiplie les expositions et les brocantes. Il vend des toiles, ça aussi entre 700 et 1500 balles hein, quand même. Hein. Ah ouais. Il vend ça assez cher. Principalement paysagiste. Ce tableau représente des vues du monde entier, mais ce qu'il préfère, c'est les paysages de chez lui. Voilà. Tout ça, Est-ce évidemment, qu'il est vous lié aide. à Oui, il est lié à quelqu'un qui a été très médiatisé? Ah oui. Ah ça oui. De manière positive ou négative? Négative. Très négative. Un terroriste? Possiblement, oui. Ben Laden. Ouais, c'est ça. Vous En avez effet. Ben Laden. Eh oui, vous avez trouvé la réponse. La personne que vous êtes en train de voir est un des fils d'Oussama Ben Laden, qui peut enfin vivre loin de la violence de son passé. Ici en France, j'ai trouvé l'amour et la gentillesse. Voilà, cette personne est bien le fils de Ben Laden, enfin un des fils, il y en a plusieurs. Donc peintre en France, le fils d'Oussama Ben Laden veut vivre une vie normale. Tu m'étonnes qu'en plus si le gars est peintre, tu m'étonnes qu'il essaie de fuir un petit peu sa famille, quoi. Donc il signe OBL pour Omar Ben Laden, fils du cerveau des attentats du 11 septembre. Il s'est réfugié dans l'Orne, en Normandie, après avoir vécu et grandi dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Le mec, ça a dû lui changer la vie, je pense. Il vit une vie normale, loin de la guerre, et s'épanouit aux côtés de son épouse britannique, Jane, rebaptisée Zania. Il a raconté dans l'émission C'est à vous qu'il a longtemps été son fils préféré, jusqu'à son départ du Pakistan. Alors il a vécu au Pakistan. Du coup, je sais pas s'il est né au Pakistan. C'est pour ça que j'ai dit Asie, oui un peu, mais je sais pas trop en fait quel passeport il a. En fait. Pakistan. Comment?
J'allais le dire, Pakistan, en plus, quand on cherchait des villes et tout. Mais c'est pour ça que je préfère que vous cherchiez la région, ça m'arrangeait plus, parce qu'en réalité, Pakistan, c'est carrément l'Asie. Mais je sais pas exactement d'où il vient, puisque je sais pas s'il a la nationalité de ses parents, est-ce qu'aujourd'hui il a la nationalité française qui vit en France, je sais pas, c'est difficile à dire. Et donc, j'en étais où? En Normandie, l'homme de 41 ans poursuit une carrière de peintre, une vocation qui aurait potentiellement inspiré le mépris de son paternel, évidemment, même s'il n'était pas quelqu'un qui vous forçait à faire quoi que ce soit, dit-il, surtout si vous étiez en âge de décider par vous-même. Je crois que pour mon père, l'art n'était pas quelque chose d'important pour la société. Sans blague. Déplore l'artiste en anglais. En France, Omar Ben Laden multiplie les expositions et les brocantes, des dizaines d'œuvres signées de sa main, etc. Donc ces œuvres sont 700 et 1500 euros, principalement paysagistes. Ces tableaux représentent des vues du monde entier, mais les montagnes pakistanaises restent un motif récurrent. Ce sont les montagnes que je voyais en marchant avec mon père dans la région. Donc je pense qu'il est peut-être né au Pakistan du coup. Mon père dans la région de Tora Bora. Tellement de gens ont été tués dans ces montagnes, des innocents, des combattants, des femmes, des enfants. C'est injuste, commente le fils d'Oussama Ben Laden, face à une de ses toiles aux collines rouges sang en septembre dernier, lors d'une interview accordée à Ouest France. L'expatrié avait affirmé avec ambition: je pense que je serai un peintre célèbre, peut-être plus que Van Gogh. Alors de son vivant, peut-être que de son vivant n'a pas été très... Bref. Mais oui, évidemment, beaucoup d'ambition, hein. Il est malin le Sherlock, on nous dit dans le chat. Bravo en tout cas. Bravo, c'était mais en même temps Caselli. En gros, je pense que Caselli était sur la bonne trace et qui aidera à donner le dernier coup de grâce. Mais bravo à vous. Voilà. Je pensais vraiment que la question allait durer plus longtemps que ça, et donc m'avait étonné là. Vraiment, vous étiez très proche. Mais c'est vrai que quand on voit cette personne, quand on le regarde bien, alors je vais vous rezoomer peut-être l'image. Quand on le regarde bien, ouais, il y a vraiment un air dans le regard. Hein. Il en ressemble vraiment beaucoup au final. Je sais pas si vous vous souvenez exactement comment était la tête de Ben Laden, mais pas du tout. Mais en même temps, ça m'étonne pas du tout parce que il y a une photo de famille que j'étais en train de chercher pendant que tu donnais la réponse d'Oussama Ben Laden dans les années 70, et en fait on dirait vraiment une famille de hippies quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, mais Ben Laden avec la voiture ouais, c'est ça. Ben Laden dans sa jeunesse, c'était je pense que j'avais vu, je crois, un reportage, je sais pas quoi, il parlait en gros de David Ben Laden. On se doutait pas, si t'avais rencontré Ben Laden jeune, tu te doutais pas qu'un jour il allait être le mécène des actes terroristes des débuts des années 2000, d'attentats, etc. Enfin, on se doutait pas du tout de ça, hein. C'était vraiment quelqu'un de très différent. Mais oui, en effet, la question était pas simple. Voilà, joli travail d'équipe. On nous dit, voilà, c'était la dernière question. On se retrouve le mois prochain pour la 6e émission et possiblement même la dernière émission de l'année. Peut-être qu'il y aura une émission spéciale en juillet-août. On se retrouvera, à mon avis, on se retrouvera très certainement de toute façon en septembre. Mais c'est possible que le mois prochain, ce sera la dernière émission de l'année. Je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Merci à toi. Ciao. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Au revoir.